Voilà, coucou les amis, coucou à tous. Salut Rémi. Salut à tous. Merci d'être là en tous les cas, d'avoir répondu par l'affirmative quand je t'ai invité. Eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Alors, je vais faire un grand coucou à tous. Merci aussi à vous d'être là. Il est 20h30 et nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2022. Alors, je fais un grand coucou à Annie, à Esprit de la Forêt, à Christiane, à Florence, à Bernadette, à Lali, à Sophie, à Christina, à Solinette. Et comme vous le savez, tous les autres, eh bien, vous êtes dans mon cœur. Hein, voilà. Alors, Rémi, les crop circles, qu'est-ce que c'est? C'est des dessins qui se forment dans les champs de blé, pour ceux qui connaissent pas, l'été. D'accord, moi je connais Et pas. ouais, donc bah, ouais, c'est la saison où il y a du blé, donc forcément l'été. Alors il y en a aussi, bon, après, on va pas parler tout de suite des exceptions. On va dire, après présenter, globalement le sujet. Donc ouais, c'est ces dessins, donc on va dire des qui ont une forme la plupart du temps symbolique, qui apparaissent du coup dans les champs de blé l'été et la plupart du temps au sud de l'Angleterre. Et bah, du coup, bah, d'où ça vient et cetera, comment c'est fabriqué, tout ça, c'est tout un tas de questions qu'on se pose. Oui. Et puis voilà quoi, après, je pense qu'on va laisser venir les questions gentiment, mais déjà voilà, simplement, c'est des en le terme français normalement c'est agroglyphe, mais en fait on dit toujours crop circles quand même. D'accord. Donc ça peut être fait par l'humain ou alors est-ce que c'est extraterrestre ou c'est les deux? Ah bah, on va dire les 2. En fait déjà c'est pas moi qui l'ai fait, donc on comme ça c'est simple, déjà je peux pas répondre, de façon catégorique. Par contre, oui, tout à fait, des humains peuvent tout à fait en faire, également, ouais. Tout à fait, c'est comme dirait, Philippe Mariot, j'aime bien sa façon de le dire, c'est humainement réalisable, mais ça n'est pas parce que c'est humainement réalisable que c'est forcément d'origine humaine. Oui, absolument, oui. Mais ça sert à quoi au final ça? Bah, écoute, de l'expérience que j'ai en tant que, on va dire, enquêteur, web, parce que j'ai surtout passé du temps à interviewer des gens, sur le sujet. On creusera peut-être après, hein, parce qu'il y a vraiment plusieurs approches, hein, du phénomène, c'est intéressant. Il y a l'approche purement, on va dire géométrique. Après, il y a l'approche, vibratoire avec l'expérience, d'accord? C'est-à-dire quand on va sur le terrain, qu'on ressent, et cetera. Les sas, les dômes, et cetera. Et puis il y a l'approche également, comment dire? Canalisée directement par, moi je l'avais fait en entretien avec Lulumineuse et qui Mmh. canalise les intraterrestres et qui nous avait donné des réponses à mes questions directement. Donc il y a plusieurs approches du phénomène déjà. Mais on va dire que moi j'ai fait un peu la synthèse de tout ça. Il y a aussi l'approche méditative, on pourrait dire, là c'est plus Virginie de l'Ascension qui, on va dire, qui elle les voit de façon multidimensionnelle et donc elle nous invite aussi à les voir de cette façon-là, on va dire, mais ouais, on va dire, allez, de façon plutôt introspective, c'est-à-dire on va fixer le crop et on va se laisser vraiment, imprégner par l'onde de forme. Je sais plus la question exactement, mais voilà, je voulais quand même dire tout de suite que, je suis pas spécialiste et que par contre j'ai interviewé plusieurs personnes dans le sujet et que donc, voilà, je peux amener une synthèse à ma façon, mais que je ne détiens pas la vérité évidemment, donc Oui, oui, oui. mais je comprends bien en tous les cas. Je comprends bien tout ça. Et puis aussi Et que si je pouvais répondre, on va dire, de façon très simple, mmh, par exemple, ce sont les extraterrestres de telle galaxie, de telle dimension qui font ça, tel jour à telle heure, quoi que ce soit. Si je pouvais être aussi cash, j'aurais pas fait une cinquantaine de vidéos sur le sujet, quoi. ouais, Donc non, mais c'est voilà, c'est un sujet qui mérite, si on s'y intéresse, de prendre le temps, de voir, puis de ressentir aussi la vérité. C'est toujours pareil, hein. Moi, je dis toujours: «Ce qui compte, c'est votre discernement, c'est pas ce que je dis». mmh, d'accord. Alors, est-ce que ça a une signification par la forme? Je crois que j'ai bien compris, hein, oui. Bah, oui, enfin, ça dépend comment ce que tu entends dans ta question exactement, mais on va dire que les crop circles qui sont symboliques, bon, c'est la plupart, hein, d'accord? C'est des symboles, parce qu'il y a aussi des crop circles qui sont, sous forme de messages, un message codé directement ou alors, heu, ou alors c'est plutôt symbolique, mais dans le côté, poétique, on va dire, mais pas le symbole en termes de géométrie. Mais sinon là, pour répondre à ta question, pour tout ce qui est purement, on va dire géométrique,
Oui, il y a une onde de forme et donc en fait, c'est cette onde de forme qui, d'après ce que j'ai eu comme information, permet de réparer en fait les grilles, de la planète, quoi. D'accord? La plupart du temps, c'est ça le but du jeu. D'accord? C'est de mettre un coup de tampon, pour faire simple, voilà, on voit pas bien ma main là, je le fais pas bien, voilà. Mettre un coup de tampon sur terre-mer, donc sur la planète, moi je l'appelle terre-mer, à des endroits précis pour, recalibrer, soigner, appelons ça comme on veut, mais c'est une sorte de soin vibratoire, d'accord, apporté à la planète directement. Mais également à l'humanité, parce que je sais pas quels sont les concepts à ceux qui nous suivent, mais je pense que la plupart savent que, enfin, nous appartenons, notre corps physique appartient à terre-mère, hein, en fait, on n'est pas vraiment dissociés. Mais bon, on va essayer de pas trop digresser dans tous les sens. Mais bon, en tout cas, un soin apporté à la planète est un soin apporté également à l'humanité, hein, pour simplifier. Oui, je suis Donc, d'accord. par l'onde de forme, on peut dire que quelque part, c'est une sorte de soin par acupuncture qu'on reçoit aussi, on pourrait dire. Oui. Alors, j'ai une question là. De quand date ce phénomène? Ah oui, bah alors là, c'est pareil, c'est dur d'être précis puisque j'étais pas là le jour où le premier est apparu. Mais on va dire de ce qui est archivé, le truc qui revient le plus souvent, on va dire l'anecdote qu'on aime souvent sortir, en tout cas Umberto Molinaro, pour ceux qui connaissent pas, hein. C'est un passionné depuis vraiment très longtemps. Heu, bref, l'anecdote qui revient souvent, c'est, je crois que c'est 1648, un truc comme ça. Je connais pas Ah par oui, ah oui. Il y avait déjà des écrits à l'époque qui parlaient de diables faucheurs de blé, ils appelaient ça à l'époque, parce qu'évidemment, à l'époque, les gens étaient très peureux de ce genre de phénomène. Donc c'était tout de suite diabolique, quoi. Hmm. Et déjà, il y a une gravure qui existe, qui déjà parle de ça, quoi, où on voit un petit diable avec une faux, qui fait des cercles dans le blé comme ça. Donc on va dire la plus vieille référence date de là, en termes d'archivage, quoi. Mais qui nous dit qu'il n'y en a pas eu sous Louis XIV? En fait, on n'était pas là. Ouais. Mais parce que, bon, alors, selon Véronique, je me balade un jour dans un champ, alors le champ de blé, tiens, hein, nickel, et le matin, je me lève, il y a ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en clair? Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Bah, écoute, pendant la nuit, en fait, il y a une onde de forme qui a été, enfin, moi, je pense, je disons que je préfère, en tout cas, je ne sais pas comment l'amener pour dire que, voilà, c'est pas la vérité absolue, mais de mon point de vue, c'est vraiment le concept de réalisation, par la vibration. C'est un peu comme l'expérience de Chadley, pour ceux qui connaissent, Oui, où on pose du sable sur une plaque et on fait, tourner, un potard, qui fait des vibrations à différentes fréquences, et le truc, il prend des formes, alors des formes d'une géométrie sacrée, hein, comme par oui, hasard. Ça rejoint aussi ça marche aussi avec de l'eau, il y en a qui ont ça, quand on met de l'eau sur certaines enceintes aussi et qu'on met de la musique, ça fait des formes, des machins et tout ça. Bah, moi, je pense que c'est comme ça que c'est fabriqué, les crop circles. C'est vraiment par la vibration. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir une caméra pour essayer de choper, des extraterrestres en train de faire des crop circles. Pour moi, c'est d'accord. complètement inutile. Alors, il y en a aussi qui parlent de boules lumineuses qui se promènent. Je suis moins convaincu, même s'il y a il y a une vidéo qui, d'après les intras à travers le lumineuse, est authentique. Alors, d'après les sceptiques, elle n'est pas authentique, évidemment. Soi-disant, le mec qui a filmé, a dit: «Non, non, mais en fait, c'est un canular», mais bon, moi aussi, je peux me faire passer pour le mec qui a filmé et dire que c'est un canular. Enfin bon, des mecs qui retournent leur veste, pour pas passer pour des fous, ça, on connaît par cœur. Donc encore une fois, ressentons la vérité. Moi, pour moi, c'est pas c'est quelque chose un peu comme si c'était magnétique, si vous voulez. On peut pas le voir à l'œil nu, le fabricant. Par contre, ça n'empêche pas de le fabriquer, quoi. Et donc c'est en quelques secondes, quoi. En quelques secondes pendant la nuit, et D'accord. comment on peut affirmer que c'est si rapide aussi? C'est parce que des fois, il y a des personnes qui ont été, il y a eu des témoignages d'aviateurs qui passent au-dessus d'un champ, il y a rien, et ils repassent, 10 minutes après, il y a un crop circle. D'accord? Il y a plusieurs témoignages comme ça. Et aussi, pendant la nuit, des passionnés ou des touristes, qui sont là par hasard, comment dire? Qui sont dans leur tente, camping sauvage dans le champ, il pleut des cordes, et puis le matin, ils enlèvent leur tente et il y a un crop circle de ouf. Je crois d'ailleurs celui qui fait 409 cercles, un crop circle gigantesque, c'était ce qui s'était passé exactement, quoi.
comment veux-tu qu'un mec fasse ça avec un bâton, enfin une ficelle? Enfin bon, après, on n'est pas là pour justifier, mais disons que voilà le genre d'expérience, de témoignage qui me permettent de dire que c'est fabriqué rapidement pendant la nuit, quoi, et de façon complètement, on va dire, incognito, quoi. D'accord. Et est-ce que les cultures au coucher sont modifiées génétiquement? Ouais, c'est intéressant comme question, des visions très pointues, direct. Bah, il y a des expériences, ouais, qui ont été faites scientifiques pour le coup, qui montrent qu'en effet, il y a des influences sur le blé en question, d'accord? Sur les cultures en fonction, de celles qui ont été impactées par le crop ou non. D'ailleurs, il y en a qui s'amusent à faire qui sont, je sais pas s'ils s'amusent encore en Angleterre à faire un business avec ça, mais qui vendent du blé, exprès qui a été, Mmh. avec un crop circle l'année dernière, un truc comme ça. Il y a des témoignages aussi, alors après vrai ou faux, ça c'est toujours pareil, demandez à votre petite voix, mais qui disent comme quoi, ils ont eu, avec les grains récoltés sur les blés couchés ou des trucs comme ça, l'année d'après, ils ont eu 2 fois plus de rendement ou quelque chose comme ça. Enfin, je pourrais pas être précis parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je sais que ça a une influence, sur la nature de la culture, oui, tout à fait. Après modifier D'accord. génétiquement, je pourrais pas être aussi précis, quoi. Mais ça joue, ça joue. Alors, je prends au fur et à mesure, je ne les lis pas forcément, hein. La photo d'un crop circle que l'on encadre, est-ce bénéfique? Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est comme une photo de je sais pas, bon là je viens d'emménager, donc j'ai pas encore accroché, certaines ondes de forme que j'aime bien avoir. Par exemple, Ouais, le ben, cube, en tous les cas, en dessous, j'ai toutes les photos. Qu'est-ce que je pourrais bien ouais, bah, nommer? tu peux en mettre une au hasard, une on va dire d'un symbole classique. Alors ça, c'est ceux qui parlent d'alignement planétaire. Tu qu'à en mettre une plus globale, Alors, comme par je sais exemple, pas, ça bah, par exemple? celle avec le nombre d'or, celle avec le nombre d'or. Maintenant, ça, c'est un peu particulier aussi. Non, ça c'est bon, pourquoi pas, mais il y en avait une normalement avec le nombre d'or et ça interprète bien le comme ça Ouais, mais permet je les ai pas toutes mises parce que sinon, tu n'aurais pas pu assister au live ce soir. Parce qu'on peut y être que 10 dessous, donc Sans voilà. problème. Bah, remets Comme ça ça. bon, ça c'était intéressant aussi, mais c'est pour une autre interprétation, mais bah, une autre où on voit vraiment un crop du dessus, peu importe laquelle, mais Ben, je crois que j'ai que ça, hein. J'ai que bah, ça. celle d'avant, voilà, par exemple à gauche, bon, c'est quand même un déjà qui est assez original, mais il y en a qui ont des formes plus, on va dire de géométrie sacrée pour ceux qui connaissent le cube de Métatron, Oh, je l'ai d'accord? pas mise celle-là, mince. Le cube métatronique, Oui, je heu, connais. voilà, donc évidemment que ça a une influence, bénéfique, enfin ça a une influence, on va dire, sur nous parce que déjà on est basé sur la même matrice, hein. Le corps humain vient de la matrice métatronique également. Mais toutes les ondes de géométrie, les formes de géométrie sacrée, et cetera, c'est bénéfique. Ça peut créer des déclics, par résonance, en fait. Mentalement, on croit qu'il se passe rien, c'est-à-dire notre mental, il capte rien à l'histoire. Par contre, vibratoirement, il se passe des trucs, c'est clair. Donc un crop circle étant fabriqué avec de la géométrie sacrée, ma réponse à ta question est oui. D'accord. Et quand je regarde celui-là, là, de crop, là, le marron, Ouais, heu j'avais entendu parler de trou de serrure. Est-ce que tu connais? Parce qu'en fait, là, il y en a une de trou de il y en ouais, a un tout à trou de serrure. fait. Ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Ouais, celui-là, il est Ça vraiment, enfin, il est génial en symbole. ouais, C'est vraiment le cœur, avec des ailes, cœur d'aile pour ceux qui comprendront la référence. ouais, Ça fait on voit un ange aussi, d'accord? oui. Donc un ange avec un cœur ailé, et puis on voit également symboliquement, du coup, tout à fait une serrure, avec Mmh. le cœur à l'intérieur. Donc le message qui en ressort, en tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup dit, cet été-là, c'était l'été 2020, c'est, l'amour est la clé. Puisque la serrure, c'est ce qu'il y a autour, tu vois? Ouais, Donc là, c'est la symbolique, c'était ça, c'était de dire l'amour est la clé, quoi. Donc d'accord. oui, là, il y a un trou de serrure. Il y a ouais, d'autres crop circles qui illustrent un trau de serrure. D'ailleurs, il y en a eu un l'année dernière, d'ailleurs. On voit même la serrure qui tourne. En fait, c'est une serrure qui Oui, tourne, voilà. Bah, après, absolument. comme quoi, là, comme tu l'as dit, tu pouvais pas non plus, mettre toutes les illustrations, de crop circle qui existent, quoi. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent, j'ai un site dédié à ça. Voilà.
Je mettrai, alors mes amis, écoutez-moi, je mettrai toutes les adresses en dessous quand ça sera fini. De toute façon, vous êtes habitués maintenant. Parce qu'on me demande souvent, mais tout sera en dessous la vidéo. Merci beaucoup. Alors, ben, je pense que là, on a répondu un petit peu à la question, hein. Quels sont les messages, s'il y a un message codé? Ouais, il y en a aussi, ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si tu as le visuel d'autres que je t'avais envoyé ou je crois que je l'avais appelé message, la vignette. Alors, je ne sais pas, je les passe tous. Bon, on peut regarder ouais, celui-là. Bon, celui-là, c'était un exemple pour dire qu'il y a aussi des crop circles humains, donc on a qu'à en parler. C'est celui qui est en haut à droite pour montrer que l'humain est capable de faire des trucs super. Hein. Parce qu'il y a l'argument de dire que c'est trop parfait pour que ce soit humain, ça tient pas la route tout de suite. Voilà, alors, il y a certaines choses qui demandent beaucoup de dextérité, mais ça n'empêche pas que c'est faisable avec une équipe super bien organisée. Donc, ne tombez pas dans ce faux débat de oui, mais c'est des humains qui l'ont fait parce que machin, ou ouais, mais c'est trop parfait pour que ce soit des humains. Non, non. Ne perdez pas de temps avec ce genre d'argument. Au contraire, d'ailleurs, j'ai envie de dire, regardez, celui qui est en haut à droite, il a été réalisé par une équipe d'êtres humains, quoi. Une équipe d'artistes. En Italie, celui-là. Je crois en 2016. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, je le vois tourner dans des gens qui font des émissions sur les crop circles, ils ne savent même pas que c'est un crop circle d'origine humaine. Donc ça m'amuse. Mais c'est pas grave, parce que même si c'est d'origine humaine, ça n'empêche pas que l'onde de forme génère des trucs, quoi. Et celui en bas à droite, c'est une fourmi. Enfin voilà, aussi, c'était pour montrer un peu de plusieurs styles. Voilà, des fois, ils font des clins d'œil aussi aux animaux, des fois, ils font des clins d'œil à la planète, comme celui que tu avais montré tout à l'heure, où on voit l'arbre avec le crop circle qui part de l'arbre, voilà, à droite. Quand on voit l'arbre qui est en pleine, voilà, qui est vraiment, qui est en joie, on va dire, d'accord, vers duquel part le crop circle, alors qu'à droite, on a un arbre qui est complètement mort. Donc, ce qui est intéressant symboliquement, le message qu'on y voit, c'est que voilà, c'est que l'arbre qui, on va dire, qui rayonne la joie, on va dire l'arbre rayonnant, se dirige vers la nouvelle terre, quoi. Tu vois, il y a ce côté un peu chemin vers la nouvelle terre, quoi, parce qu'on voit enfin bon, là on voit pas bien, mais si on voyait en gros plan, il y a vraiment, symboliquement, ça illustre vraiment un chemin vers une planète, quoi. Donc voilà, c'est le message qu'on y voit, quoi. Oui, Mais chacun peut l'interpréter à sa façon aussi. ouais, voilà. Ah oui, tout Hein. à fait. Mais des fois, Ouais. ils s'amusent avec les arbres, et des fois, ils s'amusent avec les. Enfin voilà, avec les arbres, quoi. Et des fois, c'est aussi pour traduire des alignements planétaires, pour parler des éclipses qui vont arriver, des choses comme ça. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas que des symboles géométriques toujours, quoi. D'accord. Donc oui, il y a aussi des messages codés. Voilà, ok. Là, c'est alors beaucoup disent que ces phénomènes se produisent souvent en Angleterre. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est Mmh. pas faux. Enfin, il y en a un petit peu de partout dans le monde, en fait, hein. Près des bases aéronautiques, souvent par temps d'orage. C'est Mmh. vrai ça? Oui. Bah, je sais que alors les bases aéronautiques, je sais pas. Souvent partant d'orage, je sais pas. Je pas c'est clair. Par contre, c'est clairement, au sud de l'Angleterre, c'est toujours autour de la latitude 51 que ça la plupart du temps que ça apparaît. Quand j'avais demandé ça aux intras à travers le lumineuse, elles m'avaient répondu que c'est qu'il y a vraiment, il y a un point là-bas, il y a quelque chose de, on va dire, stratégique, pour diffuser des ondes de forme, quoi. Donc après, pour ceux que ça intéresse, je vous inviterai à voir les vidéos pour creuser le truc, ce détail-là. Pourquoi le sud de l'Angleterre? Parce que j'en ai déjà parlé en détail en vidéo, et puis c'est pas moi qui ai répondu à cette question précisément, donc pour pas être trop imprécis. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose de stratégique, on va dire vibratoirement, au sud de l'Angleterre, donc c'est pour ça qu'ils apparaissent beaucoup là-bas. Mais pas que, pas que. D'ailleurs, en 2019, ils sont principalement apparus en France. Ça, c'était le gros pied de nez à l'équipe d'Astronogeek qui avait fait un faux crop circle en 2018. C'était génial. Ouais. D'ailleurs, ils ont rien dit là-dessus, quoi. Ils devaient être bouche bée, quoi. Ils devaient se sentir bêtes. C'est Mmh. l'arroseur arrosé, quoi. Oui, oui. Alors, pourrait-on trouver l'équivalent de ces crop au fond de l'océan? Des océans, pardon. Ah ouais, c'est marrant comme question. Ouais, d'ailleurs, enfin, après, ça s'appelle plus des crop circles, du coup. C'est simplement des ondes de forme géométriques fabriquées naturellement ou vibratoirement, j'en sais rien. Mais il y a un poisson sous-marin qui fait ça dans le sable. Ouais, sa parade nuptiale, c'est ce délire-là. J'avais trouvé une vidéo de ça sur Internet. On voit un poisson, vous tapez poisson crop circle, à mon avis, vous trouverez. Et vous voyez le poisson qui, avec sa queue, machin, il fait des trucs avec le sable au fond de l'océan, et à la fin, ça te fait un mandala de ouf, quoi. Trop beau, Mmh. quoi.
Mhm. Donc, donc oui et non. Oui, ça existe. Maintenant, je pense que c'est pas dans le même délire. Et puis ça s'appelle pas un crop circle, parce qu'un crop circle, c'est avec de la culture, quoi, D'accord. avec des céréales. Mhm. À qui sont-ils destinés? Bah j'ai un peu répondu tout à l'heure, hein. C'est à Terre-Mère et à l'humanité pour moi, hein. C'est à la planète pour tout ce qui est purement onde de forme. Ça met un saut, quoi, comme un coup de tampon, style acupuncture, pour réparer la grille à certains endroits, on va dire. Pour réparer une certaine grille, parce qu'il y a plusieurs grilles, donc je peux pas rentrer dans le détail, évidemment, en si peu de temps. Mais c'est aussi des fois des messages très clairs que l'humain peut décoder. D'accord, des fois, ils se mettent à notre niveau, on va dire. Bon, pas au point de nous téléphoner, parce que ça serait trop facile. Mais parfois, c'est des messages, par exemple, en ASCII, d'accord, c'est-à-dire le code binaire, là, 0, 0, 1, 0, 1, machin. Et bah, il suffit de connaître un minimum ça, ce langage de programmation, pour déchiffrer le truc. Et ça donne des trucs, par exemple, celui de Crabwood, apparu en 2002, qui dit, celui-là, je t'avais envoyé un visuel, si tu arrives à le remettre. Alors, tac, tac, tac. J'espère que je l'ai. Comment il est? Je C'est vais je l'ai tous les passer. Je vais tous les passer. J'espère qu'il y est, hein, parce que je ne les ai pas tous mis, hein. Ouais, moi je l'ai appelé message. Donc, ça, c'est pas ça. C'est pas... Est-ce que c'est là? Non, mais ça, Non. c'est pour montrer qu'il y a des crop circles qui parlent, qui interprètent des alignements planétaires. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose, c'est bien que tu l'aies aussi. Parce que ça, pour moi, c'est l'antiseptique parfait. D'accord. Je Eh dirais bien, tous les je suis là. Et non, je l'ai pas. Je l'ai pas mis. Je l'ai Ok. pas mis. Bah, pour ceux qui chercheront, Crabwood 2002, c'est un message très clair avec. Il y a une silhouette, on va dire, silhouette d'alien, ou appelons ça comme on veut. Mais c'est symbolique sûrement. On ne sait pas si c'est forcément eux les auteurs. Faut vraiment se dépasser le mental, hein, dans cette histoire de crop circle, hein. Quand on est trop concentré, focus sur le mental, après, déjà, on est souvent dans les peurs. C'est la peur de ne pas savoir et de ne pas avoir raison. Mais on oublie vraiment qu'il faut aller chercher des trucs qui n'ont pas de verbe, en fait, des fois, et juste avec la vibration, avec l'inspiration, quoi. Et Mhm. donc il faut s'autoriser à rêver aussi des fois. Et du coup, le message en question, c'était, pour donner un exemple, c'était méfiez-vous des porteurs de faux présents et de leurs promesses non tenues. Beaucoup d'espoir, non, beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Croyez. Je crois que c'est un truc comme ça pour simplifier. Et moi, j'aime surtout le début, c'est méfiez-vous des porteurs de faux présents. Je trouve Oui, ça oui, résonne bien avec l'actualité. c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Oui, c'est vrai. Et là, alors, des personnes vont se mettre à l'intérieur pour ressentir des énergies. On dit qu'on se sent bien dedans, et c'est vrai. Ouais, moi j'y suis allé, hein. J'ai fait Ah, un voyage en 2018. Je suis allé constater, hein, avec mon corps biologique, on va dire, mon corps ouais. de moi-même, quoi, physiquement. Du coup, bah, des crop circles. Du coup, j'en ai vu. Donc, c'était en voyage avec Umberto l'été 2018. Et oui, oui, tout à fait. Je confirme qu'on sent, on sent des différences. Alors après, bien ou mal, ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend par bien ou mal. Mais oui, oui, disons que c'est bienveillant, quoi. C'est quand même évidemment, voilà. Mais même si c'est bienveillant, quelqu'un qui est pas forcément préparé, ou qui est très sensible, il peut tomber à la renverse. Par exemple, en arrivant à l'approche du crop. Moi, c'est ce qui est arrivé à la personne qui était devant moi au moment où on est arrivé. Parce qu'on arrivait tous à la queue leu-leu. Je vais essayer de faire comme ça parce que je peux pas trop me reculer, mais on écarte les bras, puis on met les mains comme ça pour essayer de sentir, tu sais, comme en clair ressenti, quoi. Oui, Avec les mains, les couches, quoi. Les couches d'oignons, voilà. Bon, ceux qui vont sur des vortex, ou même dans des églises qui font des rampes, ou sur des menhirs ou quoi que ce soit, il y a toujours ce concept, ou même quand on approche d'un arbre vibratoirement, il y a toujours ce concept de sas, hein, d'étape de vibratoire, pour entrer petit à petit en connexion avec. Et donc avec le crop circle, c'est pareil. Et il y avait des passages où bah, la personne qui était devant moi, elle s'est carrément tombée en arrière sur moi. Donc comme ouais. quoi, et voilà. Et pourtant, on avait les yeux fermés et tout, quoi. Donc oui, oui, on ressent des choses, quoi. Après, ça peut être brutal sans faire flipper pour quelqu'un qui est pas préparé, mais c'est bienveillant, ça peut pas faire de mal. Pour moi, j'y verrais pas de sens. Oui, d'accord. Oui, c'est bien ce. Ouais. Alors, est-ce qu'un crop est prédictif pour le futur? Bon, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais ça diffuse des messages quand même. C'est ça. Après,
il n'y a pas de date précise, c'est toujours pareil. Puisqu'eux vivent dans le non-temps. Donc, ils parlent de scénarios potentiels. Mais encore une fois, le but est de nous amener toujours à être dans l'instant présent, je pense. Donc, c'est Oui. plutôt nous inviter à nous concentrer sur nous et ne pas se faire avoir par l'illusion. Quand elle est malveillante, parce que sinon c'est amusant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, comment reconnaître un faux d'un vrai? Ouais, c'est une bonne question, ça. Alors, il y a plusieurs façons. Alors, évidemment, sauf si les faussaires sont très, très, très à l'affût des vidéos que j'ai fait avec Philippe Mariot. Là, pour le coup, c'est Philippe Mariot qui a fait un énorme travail de recherche géométrique là-dessus, où il explique que les crop circles, les vrais, sont tous issus de la grille, d'une grille qu'il a découverte, on va dire, mais issus de cubes de Métatron et de cercles concentriques, enfin 3 cercles concentriques avec une quadrature. Bon, je ne vais pas trop digresser pour ne pas vous perdre, mais en gros, si ta question t'intéresse et donc la réponse également, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites avec Philippe Mariot, lui qui est très précise là-dessus, et lui, il explique que voilà, pour identifier un vrai crop circle, il y a une matrice issue du cube de Métatron, et comment dire, ça peut pas échapper, quoi. Ça peut pas échapper. Et c'est pas juste de voir le cube, on va dire, dessiné en 2D physiquement dans le blé. D'accord, il y en a où on voit clairement le cube de Métatron, hein, les deux tétraèdres, mais en 2D, donc ça fait un cube. Dans le champ, il y en a où on voit clairement le cube de Métatron, il y en a plein. Mais il y en a où on le voit pas, mais en fait, il y est de façon invisible. C'est-à-dire que c'est vraiment la trame. D'accord, c'est la trame métatronique, quoi, la matrice métatronique, qui est à l'origine de la fabrication des vrais crop circles. D'accord. Et je rappelle aussi à ceux qui ne le savent pas que c'est aussi à l'origine de notre création aussi. Non, hein. On est bâti sur le cube de Métatron. C'est pour ça que tout entre en résonance après, d'accord. Alors, j'ai vu des reportages où des gens font des séminaires pour ressentir les vibrations. Est-ce aussi bénéfique qu'un soin énergétique? Et là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas comparer à quelque chose que je ne connais pas. D'accord. Quel soin énergétique dont tu parles. Donc, encore une fois, le crop circle, on y ressent des vibrations. Maintenant, je ne peux pas comparer ça à d'autres vibrations. Il faudrait être plus précis. Enfin, faudrait que je le ressente. Je ne peux pas répondre de tac au tac à ce genre de questions. Mais voilà. C'est des soins énergétiques pour la planète, moi, que je pense. Je le considère, enfin, je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, c'est ce que mon travail de recherche à l'époque m'a permis d'accéder comme information. Et donc, c'est forcément bénéfique pour le vivant, je considère. C'est ça qui compte. Après, je pense qu'à partir du moment où c'est bénéfique pour le vivant, je pense que c'est pas la peine de comparer avec. Faut juste essayer d'aller dessus et puis voir ce que ça nous fait. C'est toujours ça, hein, c'est l'expérience qui compte. Oui, c'est clair. Et y en a-t-il dans le sable du Sahara, par exemple? Bah, dans le sable de Sahara, je sais pas, mais je sais qu'il y a un désert, il y a un endroit où il y en a un, il y a un truc comme ça, c'est des sortes de petits trous qui font avec une forme d'escargot. D'ailleurs, ça se trouve, c'est la spirale de Fibonacci, j'en sais rien. Qui sont dessinés comme ça dans un certain désert, je sais pas lequel. Et sinon, des fois, il y en a qui apparaissent dans le sable, mais c'est aussi beaucoup des artistes qui en font. Donc là-dessus, je pourrais pas être plus précis que ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est que la géométrie sacrée? Je vois Ouais, qu'il y en a plein qui ne savent pas. Voilà. ouais, tout à fait. Et moi aussi, je ne sais pas. Ah, ok, d'accord. Non, non, mais il faut toujours poser, tu as raison, des questions, parce qu'on apprend toujours, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on se croise ici et maintenant. La géométrie sacrée, c'est les géométries, d'accord, basées sur le nombre d'or. D'accord, le nombre d'or, c'est un ratio, en fait, c'est une proportion. C'est 1,618 points de suspension, donc c'est un truc irrationnel, hein, d'ailleurs. Un nombre avec des virgules comme pi, en fait, d'accord, c'est phi, d'accord, le symbole comme un parti politique, mais pas pour le même usage.
Donc c'est basé sur le nombre d'or, tout simplement, pour répondre très simplement à la question. C'est ça la géométrie sacrée. C'est toutes les formes géométriques qui sont basées avec des proportions du nombre d'or. Donc le pentagramme, par exemple, d'accord, ça n'a absolument rien de diabolique, d'accord, ça a été récupéré pour faire des trucs, mais à la base c'est quelque chose de lumineux, on va dire, s'il faut parler d'ombre et de lumière. Mais voilà, le pentagramme, par exemple, c'est un bon exemple du nombre d'or. La suite de Fibonacci, donc la fameuse coquille d'escargot qui s'agrandit là, d'accord. On en voit beaucoup. De toute façon, il suffit de regarder la nature autour de nous, et puis tout ce qui est forme géométrique, c'est toujours basé sur le nombre d'or. Alors, est-ce qu'il y en a eu des nouveaux en ce moment? Y en avez-vous une idée sur le message? Il y en a eu, ouais, il y en a tous les étés. Il y en a tous les étés. Là, en ce moment, non, précisément, parce qu'on est en hiver. Quoique l'année dernière, il y en avait eu un en hiver, c'était marrant. Mais en fait, c'était un fantôme. C'était un de l'été dernier qui était réapparu parce que l'empreinte vibratoire reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle les fantômes de crop circles. D'accord, qui ne sont pas des empreintes physiques. Ça, c'est l'argument des sceptiques pour démolir, pour essayer de ridiculiser les fantômes de crop circle. Mais alors que non, un vrai fantôme de crop circle, c'est le même crop qui réapparaît au même endroit, mais dans la neige, par exemple, ou dans une culture complètement différente l'année d'après. D'accord. Alors là, j'ai digressé. On reparlera des fantômes de crop circle après. Je pense qu'il y a un visuel intéressant et je trouve que c'est un truc vraiment. Enfin, moi, je ne peux pas parler des crop circles sans parler des fantômes de crop circle. Alors, attends, je pense que celui-là, je l'ai mis, mais comment il est? Je ne sais plus. Alors, je vais les repasser. Voilà, c'est ça. C'est ça, un ghost, c'est bon? Voilà. Droite, tu avais mis le visuel que j'avais mis pour l'affiche. Si vous voulez retrouver la vidéo sur mon site, c'est cette affiche-là que j'avais mis. Hein. Sur YouTube ou sur mon site, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez le crop circle de gauche. Enfin, je parle de l'image de droite, mais celui de gauche dans les trois. Hein. C'est d'ailleurs celui de 2017. Donc, c'est celui qui est apparu dans un champ de blé comme un crop habituel, l'été 2017. Je crois que c'était en août. Et 2018, en fait, c'est exactement le même emplacement, mais c'est dans un champ de colza, c'est-à-dire la culture n'est pas la même que l'année dernière. Donc le champ a été labouré, il a été réensemencé, et le crop circle réapparaît exactement au même endroit. D'accord. Donc là, c'est pour montrer que c'est bien, c'est-à-dire que la culture a poussé de telle façon à ce que le dessin apparaisse. On le voit même en vidéo, le crop circle de 2018 là en question. Il y a une vidéo qui le montre en survol et on voit bien que ça n'a pas été écrasé de façon humaine pour le coup. C'est vraiment la pousse qui a été influencée vibratoirement et qui fait que du coup le dessin réapparaît grâce à l'empreinte vibratoire invisible qu'il y a eu, quoi. Donc ça, c'est un vrai fantôme de crop circle. C'est pas le liseron qui réapparaît dans les traces physiquement juste après le fauchage du blé. D'accord, ça, c'est l'argument des matérialistes sceptiques. Ça. Mais la vérité, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que ce crop-là est aussi réapparu en 2019. On le voyait sur Google Maps, au même endroit toujours. Donc c'est ça, un fantôme de crop circle. Du coup, on a digressé sur les fantômes de crop circle, mais ça, c'est fait. Ah, d'accord. Alors, s'il vous plaît, les amis, là, mettez-moi des points d'interrogation parce que. Alors, je vais. S'il revient, c'est parce que le message n'a pas été compris ou ça n'a rien à voir. Ouais, peut-être. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, peut-être, c'est marrant. Si c'est pas con. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça. Mais en tout cas. Donc, il y a bien quand même quelque chose de surnaturel là-dedans. Si pour revenir, admettons, si je la prends au sérieux, elle est sérieuse, c'est pas ce que je voulais dire, mais si je la prends vraiment au pied de la lettre, là, la question, c'est bien quand même qu'il y a une part de magie là-dedans. Bah oui, tout dépend de ce qu'on appelle magie et surnaturel ou paranormal, ouais. Pour moi, maintenant, j'avais tendance à plus appeler ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire, quoi. Oui, voilà, Mais aussi. j'invite les gens à ne pas forcément tout de suite partir dans un certain fantasme mystérieux, d'accord? Parce qu'on souvent on s'enferme là-dedans, quoi. Il y a des chaînes qui font, on va dire, qui en font leur métier, leur business. Et du coup, on dépasse jamais vraiment ce délire de mystère et voilà, c'est juste, voilà, ça nous fait bander un peu de les mystères, les trucs, c'est rigolo, c'est paranormal et tout. Et on mélange ça avec les fantômes, on comprend plus rien après, mais c'est juste, ouais, ça nous a fait triper le soir comme un petit film et tout. Non, ça fait partie de notre quotidien, tous ces trucs-là. Ça existe vraiment. C'est pas des films, quoi. Donc,
je dirais pas surnaturel, mais bon, ça, chacun ses vocabulaires après, quoi. Et ça existe. Après, à vous de le constater. Moi, je l'ai fait. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à m'éveiller un peu à tout ce qui dépasse l'ordinaire, bah, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est qu'un crop circle pour de vrai. Contrairement à tous les trucs à l'ancienne qu'on peut pas vérifier, ça apparaît tous les ans. Donc, si ça apparaît tous les ans, bah, tous les ans, on peut aller dessus pour voir ce qui se passe, quoi. Mm. Donc, D'accord. non, faites l'expérience par vous-même, quoi. Franchement, amusez-vous, hein, c'est cool, quoi. Oui, oui, bien sûr. Rémi, est-ce que tu peux nous parler là de Jésus et compagnie? Pressé. J'aime bien la transition. Ou alors tu peux attendre peut-être. Vas-y, si tu veux, c'est vrai. Bah, On pourquoi pas. y va sur Ouais, Jésus? ouais. Alors je le Bah, comme retrouve. ça permet de parler, de montrer un style de crop, Voilà. un message, quoi. Alors, Donc lui, il a paru, bah, je l'avais écrit en juillet 2010. Pardon, c'est l'année surtout qui compte. Donc voilà le délire. Donc en fait, c'est deux crops qui sont apparus, chacun d'un côté d'une route. Vous voyez donc l'image de fond. Il y a un crop en bas à gauche et il y en a un autre au-dessus à droite. Voilà, comme les deux revers d'une médaille en fait. D'accord? mmh, mmh, Donc là, évidemment, tout de suite, enfin évidemment tout de suite, j'en sais rien, mais on va dire les chercheurs, les passionnés, tout ça, parce que moi à l'époque j'étais loin de connaître tout ça, évidemment, se sont amusés évidemment à les superposer en fait, les deux. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on superpose les deux? D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'avais vu du coup Umberto en parler en vidéo, j'avais tout de suite vu j'ai dit mais c'est Jésus, quoi. Enfin, pour moi ça crève les yeux. Là, le diagramme que vous voyez en bas, c'est la combinaison des deux. Et à droite, c'est pour illustrer, il y a le suaire de Turin, donc pour rappeler l'aspect empreinte vibratoire, quoi. Et puis à côté, le dessin, je crois que c'était des gens qui avaient dessiné, qui avaient déduit, on va dire, le visage de Jésus par rapport au suaire de Turin, quoi. Mais peu importe, là, on n'est pas là pour parler du vrai visage de Jésus, mais juste de voir quand même que ça s'en rapproche beaucoup, quoi. Et donc voilà, ça c'était un crop qui avait fait apparaître ce visage-là. Voilà encore un style de crop qui n'est pas, pour le coup, forcément juste un symbole avec une géométrie sacrée, une onde de forme qui ferait un saut pour réparer la grille. Là, c'est plutôt, je pense, un message destiné aux humains. Et moi, ce que j'y vois, c'est voilà, l'équilibre masculin-féminin. C'est comme ça que je l'interpréterais, moi. D'accord? mmh. Parce que le Christ est Christ parce qu'il est parfaitement équilibré. Enfin, je vous l'apprends à ceux peut-être qui ne savent pas forcément ce concept d'équilibre féminin et masculin intérieur hein, qu'on a tous et qu'on nous invite à équilibrer de plus en plus. Et donc voilà, pour atteindre, on va dire, en nous cette partie christique, sans trop digresser. Je pense que c'est ça que nous invite à faire ce crop circle. D'accord? C'est pour ça qu'il est divisé en deux, avec une ligne au milieu, pour rappeler quand même que l'aspect miroir. Et je Mmh. pense que c'est pour parler, voilà, pour insister sur le côté couple christique aussi. Et voilà, la combinaison voilà, de binôme christique ou masculin-féminin qui, au final, donne le Christ, quoi. Et d'ailleurs, c'est mon avatar sur YouTube, ça, parce que c'est un des crop circles que je préfère, on va dire. Voilà une Ouais, histoire sympa, quoi. mmh. Est-ce qu'on connaît leur taux vibratoire? Ah bah si tu sais le mesurer, oui. Enfin, ceux qui savent le mesurer, quoi. Pourquoi pas, ouais. Mais on peut pas dire que les crop circles vibrent à 10 000 bovis, enfin, ça veut rien dire. C'est Je pense que chaque crop circle a son identité vibratoire, quoi. Donc, il faut aller dessus et mesurer avec tes techniques de mesure vibratoire, quoi. Mais moi, je suis pas pointilleux là-dessus. Moi, je m'intéresse à ce que je ressens et j'essaye le moins possible de faire intervenir le mental parce que sinon, après, on veut tomber dans un truc où on veut avoir raison et on oublie l'aspect vibratoire, en fait, la vérité qu'on ressent. Ouais. Oui, mais personne n'a vu Jésus, n'a vu Mmh. Jésus, me semble-t-il. Ah bah, j'y étais pas, hein, j'étais pas. Donc, je peux pas dire qu'on l'ait vu ou jamais vu, quoi. Donc Ouais. ça, je peux pas le dire. Encore une fois, c'est tout un tas de trucs. Moi, si vous voulez, pour moi, la vérité, selon moi, c'est à travers tout ce qui est improbable que je la constate, d'accord? Et non pas avec des schémas limités au mental. Si vous vous limitez au mental, vous saurez jamais la vérité.
Donc, il faut dépasser tout ça. Et donc, c'est pour ça que les synchronicités sont là et qu'elles existent. C'est pour nous guider vers cette ouverture d'esprit, d'accord? Que rien n'est contrôlable, par exemple, que rien n'est prévisible, et que il existe des choses qu'on ne peut pas expliquer avec le mental. D'accord? Comme le temps zéro, par exemple, l'instant présent, d'accord? Souvent très mal compris, d'accord? Souvent, les gens ils croient souvent que c'est passer un bon moment entre amis, l'instant présent, mais c'est pas ça du tout. C'est que seul le présent existe. Mais bon, je veux pas digresser, quoi. Et personne n'a vu Jésus, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Moi, je constate que voilà, ça c'est apparu, que ça colle au symbole du suaire de Turin, qu'il soit authentique ou pas, peu importe. D'accord? C'est une symbolique qui nous amène à nous connecter à notre partie christique, d'accord? C'est-à-dire à équilibrer notre féminin et notre masculin intérieur. Absolument. Ça, c'est une petite répétition parce que je pense qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas connectées encore. On l'a Ok, dit vas-y, tout à l'heure, mais bon, voilà. pas de problème. Quand date le plus vieux crop circle? Ouais, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est 1648. Et ça, c'est une anecdote, voilà, parce que c'est issu d'un papier, voilà, de l'époque où les gens avaient vu que des diables, des blés avaient été fauchés en forme de cercle et qu'ils avaient appelé ça le diable faucheur. Et donc, du coup, c'est resté. C'est souvent l'anecdote qu'on ressort quand on nous demande les premiers crop circles, quoi. Mais sinon, on va dire dans une époque plus récente, ça fait, je sais pas, les années 80-90, on va dire, qu'ils apparaissent vraiment en masse, quoi. D'ailleurs, il y a le site Crop Circle Connector qui les référence tous. D'accord? Moi, j'ai un accès privé, mais ça coûte pas grand-chose d'ailleurs pour avoir l'accès privé. Pour ceux que ça intéresse vraiment de creuser dans les archives des anciens crops. Mais sinon, chaque année, vous avez accès, je crois que ça remonte jusqu'en 2017. Ça devient payant avant. Mais vous pouvez voir tous les crops et je crois que ouais, ça démarre dans les années 90. D'accord. Et est-ce qu'il y a un lien avec les séismes et les volcans? Quel serait l'impact? Peut-être, c'est pas, pourquoi pas, ouais. C'est-à-dire que comme à partir du moment où le crop circle sert d'empreinte énergétique apportée aux grilles de terre-mer, forcément, ça a une influence sur les grilles de terre-mer, les autres couches. Donc, que ce soit les couches telluriques, les couches, là, tu me parles de séisme, euh, tout est lié, quoi. Donc, oui, ça a un lien. Mais j'irais pas jusqu'à dire qu'un crop fabrique un séisme, quoi. Euh, mais c'est lié à travers les grilles, quoi. Parce que les grilles de terre-mer, il y en a plusieurs qui se superposent, et c'est comme nous, on a différentes couches multidimensionnelles qui se superposent, même si on ne les voit pas. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut dépasser le mental. Parce que si on croit que ce qu'on voit, on n'aura jamais accès à la vérité. Hop. Alors, celle-là, elle est pour moi. Celle-là, elle est pour moi. Alors, moi, je vais pas répondre comme Rémi, moi, parce que moi, je vois des tas de choses, en fait. Je ne suis pas du tout dans le nombre d'or, ni rien du tout. Moi, je suis dans ma télépathie, je vais voir beaucoup d'autres choses. Intéressant. Par exemple, comme on parlait de Jésus tout à l'heure, j'ai vu Jésus, moi. Comment? Avec ma télépathie. Alors là, si vraiment, par exemple, là, ça va être compliqué parce que quand tu es en live, que tu as 700 personnes devant, pas devant, mais voilà, c'est bon. Mais je pourrais faire une télépathie avec un croc, oui. Je pourrais le faire. Je le ferai d'ailleurs. Puis je te l'enverrai. Ah bah ouais, carrément, carrément. Voilà. C'est bon Donc, délire. c'est là, elle revient, là. C'est pas plutôt lié à une source d'énergie souterraine, ces crocs, là? Ah bah, c'est intéressant, en fait, oui et non. Parce que, en fait, c'est les intraterrestres. Donc, si c'est ce que tu entends par là, oui. Mais si tu fais allusion à des guignols qui font des expériences sous terre, type le CERN ou autres sataniques, j'en sais rien, non. Par contre, oui, il y a c'est les intraterrestres qui sont bien plus profonds et dans d'autres dimensions, qui s'occupent de créer des crops, ouais, tout à fait, ouais. Ça, j'en avais parlé avec Lulumineuse, pour ceux que ça intéresse. J'ai fait des vidéos où elle nous explique que beaucoup de crops sont créés par des intraterrestres. Donc ça peut être également projeté de l'intérieur, tout à fait. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, des galactiques? Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir aussi une possibilité qu'ils soient créés par eux? Bien sûr, ouais. Aussi par eux. Ouais. Bah, moi, je ne dissocie pas les galactiques, hein, je sais pas de qui on parle sinon, mais
Pour moi, c'est une grande famille, tout ça. Et moi aussi, je fais une généralité, voilà. Hein, Intraterrestre, extraterrestre, voilà. Mais on va dire bienveillant. Moi, je pars du principe que c'est les bienveillants. D'accord. Après, d'accord. il y a des IT, on va dire négatifs, mais pour moi, eux, ils font pas de crop circle. Pour moi, eux, ils vont plus faire des abductions, des trucs comme ça, Oui, des implants, mais ils vont faire joujou d'une autre façon, parce qu'en fait, ils viennent essayer de réparer les conneries qu'ils ont faites. Puisqu'en fait, c'est nous dans le futur, mais je vais pas digresser. oui, c'est vrai. Mais est-ce que les crop circles ont un lien avec les géoglyphes de Nazca? Oui. Moi, je pense pas je pense pas, parce que enfin, on va dire, c'est le même principe, dans le sens où c'est vu du ciel, mais c'est pas pour ça que ça rejoint. C'est parce que c'est pas du tout le même but. Les géoglyphes des Nazca, c'est pas du tout basé sur le nombre d'or ni la matrice métatronique. Donc, comme l'explique Philippe Mario, c'est pas des crop circles authentiques. Donc, pour moi, ça n'a pas de rapport direct. Le seul rapport étant qu'on peut les voir du ciel, quoi. Hmm. Et des fois, ils font des clins d'œil d'ailleurs à ça, c'est marrant. Ça me fait penser à un crop circle qui s'était fait appeler du coup le féminin sacré, où c'est une vésica piscis, comme ça, cette forme-là, c'est des deux cercles l'un dans l'autre, je sais pas si tu vois. La vésica piscis, ce que c'est. Enfin bref, c'est deux cercles qui se croisent. Et puis au milieu, attends, parce que là, avec mon gros Ah, pif. Ouais, alors là, il n'y en a pas vraiment. On peut en deviner une en haut à gauche, quoi. Mais bref, c'est pas grave. C'était simplement pour dire qu'il y avait un crop une fois qui était apparu, pour ceux qui voudront rechercher, en face d'un dessin qui était dessiné par l'humain dans un champ. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a un géant qui dessinait un endroit en Angleterre. Alors c'est facile parce que vous m'entendez là? oui. Ah, parce que je vois écrit ton son Rémi, alors je vais être sûr. Il y a un endroit en Angleterre où il y a un géant, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah si, le Cern Abbas, pour ceux qui veulent rechercher, qui est dessiné. Alors parce que c'est facile de dessiner par terre là-bas, parce que c'est de la craie en fait qu'il y a sous l'herbe. Et il y a souvent des chevals blancs qui sont dessinés sur les collines pour ceux qui connaissent, dans le sud de l'Angleterre. Et en fait, à un endroit, il y a un humain, donc un homme, avec, avec son sexe en érection, d'accord, sûrement pour symboliser voilà, le masculin. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une année où il y a eu un crop circle qui est apparu en face, avec le féminin sacré, quoi, le symbole du féminin sacré. Donc, et du coup, c'est marrant, je trouve que c'est pour répondre un peu à, on va dire, aux humains à leur niveau, quoi. Donc voilà pour faire une petite digression par rapport aux géoglyphes des Nazca. Alors, comment peut-on être sûr que cela soit des bonnes énergies et non des mauvaises? Bah ça, j'ai répondu, je crois. Hein. Oui, mais comme il y en a qui sont arrivés peut-être un peu plus tard, voilà. Alors, Ok, des non, pas grave. enquêtes ont-elles été menées récemment pour démontrer que ces cercles ne sont pas faits par des humains? Elles ne sont pas faits par des humains. Ouais. Bah, encore une fois, moi, je vous invite à aller dessus et ressentir la chose. C'est surtout ça qui compte. D'accord. Après, comment dire, c'est plutôt aux humains sceptiques qui se posent toutes ces questions de prouver que tous les crop circles sont d'origine humaine. D'accord. Ne tombez pas dans ce piège d'inversion des rôles dans lequel essayent de nous mettre les sceptiques extrémistes, on va dire, matérialistes bornés, quoi, comme j'appelle ça. D'accord. C'est à eux de prouver que les crop circles sont d'origine humaine. D'accord. C'est pas à nous de prouver que les crop circles ne sont pas d'origine humaine. D'accord. N'inversez pas les rôles, ne tombez pas dans ce piège-là. Nous, on ressent la vérité, on s'en fout de toutes ces preuves. D'accord. Parce que n'importe qui peut fabriquer un crop circle. D'accord. Je l'ai dit et je le redis, c'est humainement réalisable, oui, mais c'est pas pour ça que c'est forcément d'origine humaine. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus loin que le mental et y voir des synchronicités, des symboles, des trucs qui peuvent pas être apparus par hasard, ou des trucs de fou. Par exemple aussi, l'été 2019 en France, c'est que non seulement les crop circles ont une histoire, d'accord, illustrent quelque chose, mais en plus là, il y avait carrément un dessin qui était dessiné sur la France avec chaque crop circle. C'est-à-dire, c'est comme les dessins magiques, là. Je sais pas, mes filles, elles font ça, là, tu sais, où il faut relier les points 1, 2, 3, machin. Bah, comme si les crop circles, c'était des points qu'il fallait relier. L'été 2019, en France, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ça fait apparaître une étoile, là, je sais plus comment ça s'appelle, l'étoile de Vénus, là. Enfin, il y a d'autres noms pour ça, mais comme par hasard, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est des trucs tellement improbables
que pour moi, c'est tellement improbable et tellement, que ça devient inhumain, quoi. Si tu veux une preuve que c'est inhumain, c'est le côté improbable, si tu veux. D'accord? Mais je répète que c'est aux sceptiques de faire le travail de prouver que tous les crop circles sont d'origine humaine. C'est pas à nous de prouver qu'ils sont pas d'origine humaine. Parce que nous, on s'en fout, en fait, on n'a pas besoin de preuves. Est-ce qu'il y a des couleurs dans certains? Non, bah, après, c'est les couleurs du blé, quoi. Donc, si le blé est frais, ça va être plutôt vert. Et si le blé est bien, sur la fin de saison, ça va être plutôt doré, quoi. Et si c'est dans le colza, ça va être jaune. Alors, tous ont été découverts au petit matin. Il n'y avait pas de signe avant. Ça aussi, Bah, tu non, l'as non, dit. non, ouais. Ouais, c'est intéressant, mais ouais, ouais, non, non, en effet, il y a pas parce que en France, c'est pas hyper connu comme phénomène et puis c'est surtout, on va dire, ridiculisé depuis, Astrono Geek et sa clique voilà, de sceptiques, matérialistes, voilà, tout simplement. Du coup, bah, les gens qui se limitent au mental ne vont pas plus loin que ça, d'accord? Un peu comme ceux qui regardent les infos qu'on leur balance, quoi. Donc c'est le problème quelque part, on s'en fout. Par contre, je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus où je voulais en venir. Mais oui, c'est ça, c'est que, ne vous focalisez pas que sur la France. Je veux dire, en Angleterre, il y a des passionnés, quoi. Il y a des passionnés du phénomène qui vont bien plus loin que les Français, quoi. Et donc il y a des mecs qui essayent de choper avec leur caméra, avec des trucs et tout, et qui ont jamais réussi, quoi. D'accord, il y a une vidéo qui a priori serait authentique, mais bon, c'est quand même pas grand-chose comme preuve, quoi. Donc si on pouvait les capter et avoir un signe avant qu'il apparaisse, ça serait déjà fait depuis longtemps, quoi. D'accord. Et là, est-ce que ça peut venir des champs magnétiques tels que Harmon ou Perret qui modifieraient la pousse? Ouh, ça, c'est des questions. Peut-être. Là, franchement, je sais pas. Je sais pas. À partir du moment où c'est vibratoire, ils peuvent utiliser l'électromagnétique. L'électromagnétisme, ils peuvent utiliser le magnétisme pour les fabriquer, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? C'est comme je répète que j'ai dit tout à l'heure, l'expérience de Chladni avec le sable qu'on pose sur une plaque et on diffuse des ondes de forme. Là, je crois que pour le coup, c'est magnétique et les ondes de forme qui apparaissent. Donc oui, ça peut. Disons que c'est une force invisible qui les fait apparaître. Donc c'est vibratoire. Voilà. Ça peut être aussi télépathique, je sais pas. Chacun ses concepts, quoi. Mais c'est pas, c'est pas un extraterrestre qui vient avec sa planche et sa ficelle, quoi. Oui, c'est vrai. Oh, purée. Alors, une question pour toi, la Rémi. Alors, les médias officiels et les gouvernements réfutent ou ridiculisent ce phénomène comme pour les ovnis. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça super. Moi, j'adore en fait, parce que disons que ça peut être agaçant et frustrant au début quand on s'intéresse et quand on reconnaît que c'est vrai tout ça. Mais en fait, moi maintenant ça m'amuse parce que ce que je trouve intéressant dans le jeu, le grand jeu, c'est notre discernement vibratoire. C'est ça qui compte. C'est pour ça que je dis toujours aux gens de ressentir la vérité et pas croire ce que je dis. D'accord? Faites-vous confiance, me faites pas confiance. C'est pas la même chose, d'accord? Merci à ceux qui me font confiance, gratitude, avec plaisir. C'est très agréable, vibratoirement, d'avancer ensemble. Mais faites-vous confiance toujours d'abord. Donc, peu importe ce qu'ils disent, les marionnettes et tout ça, on en a rien à faire de la majorité. C'est pas parce qu'ils sont plusieurs à dire des mensonges que ça devient une vérité. C'est toujours pareil, donc moi je m'en fiche. En fait, ça m'amuse de regarder, ceux qui vont dans le mur et puis, de regarder, on va dire sagement, ceux qui avancent vers la vérité. Parce que de toute façon, tout monte en vibration, donc tôt ou tard on ira. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui ridiculisent le truc. En fait, c'est ça à un moment donné, ça devient les arroseurs arrosés. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2019 par rapport, au canular de 2018. En 2019, ils se sont pris un retour de bâton énorme avec ce qui s'est passé en France. Pour la petite histoire quand même, ceux qui ne savent pas, en 2018, c'est là où il y a eu un crop circle qui a été fait pour ridiculiser le phénomène. D'accord? C'est-à-dire vraiment essayer de casser cette croyance dans l'œuf, on va dire, quoi. Je pense qu'ils commencent à paniquer de l'ouverture d'esprit de général. Ça, c'est mon interprétation. En tout cas, comme par hasard, ça arrive dans cette période-là. Et du coup, ils ont ridiculisé en disant que les méthodes pour savoir si c'était un vrai crop circle, tout ça, ça tenait pas la route parce que, voilà, là, pour le coup, c'était Umberto qui était surtout ciblé, et impulsivement, il avait tiré des conclusions et tout ça. Et puis, de toute façon, on ressent des choses parce qu'il y a une onde de forme, même si c'est fabriqué par l'humain. Donc, c'est ni faux ni vrai tout ce qu'il dit dans la vidéo quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que
évidemment, comme la plupart des guignols, on va dire des moqueurs, ils s'arrêtent pas là et ils ont dit: «En 2019, on ira en Angleterre parce que vous croyez que c'était en France et donc c'était forcément faux. On va aller en Angleterre en faire des vrais, on va en faire des faux en Angleterre et vous verrez». Et ce qui s'est passé en 2019, comme par hasard, il y a quasiment eu aucun crop circle en Angleterre et il y en a eu plus en France cette année-là. Ah, c'est du jamais vu, quoi, du jamais vu. C'est-à-dire que ce que les galactiques, on va dire, ont fait, l'invisible a fait, ou les intraterrestres, ce qu'on veut, mais ce que les vrais créateurs de crop circle ont fait en 2019, c'est exactement le contraire du plan qu'avaient annoncé les sceptiques matérialistes, quoi. C'est trop drôle, quoi. Moi, je trouve que c'est génial de voir à quel point ceux qui veulent vraiment à chaque fois se moquer, de toute façon, ça se retourne contre eux. Donc, vous inquiétez pas pour l'aspect ridicule, tôt ou tard, la vérité éclatera, on s'en tape, en fait. Ressentez la vérité, c'est ça qui compte. Ouais, c'est bien dit ça, c'est vrai. Alors, quel est le crop le plus grand trouvé sur la planète? Bah, je crois que de mémoire, c'est celui qui faisait 409 cercles, c'est un des crop circles qu'on voit le plus souvent sur internet quand on tape crop circle. C'est un des plus ouf, quoi. Ouais, qui faisait carrément un champ entier, enfin, c'est un truc monstrueux, quoi. Donc, moi, Ah je oui, pense que quand c'est même. celui-là le plus grand, mais après, peut-être qu'il y en a d'autres. L'année dernière, il y en a eu un quand même qui était assez gros aussi. Enfin, non, 2020. En 2020, il y en avait eu un assez gros, un peu en forme de molécule et qui était réapparu dans la neige en janvier, grâce à l'onde de forme, à l'empreinte vibratoire qu'il avait laissée, la neige avait fondu à certains endroits. J'insiste là-dessus, hein. Ça, c'est des bons antiseptiques aussi. Mmh. Alors, est-ce que c'est la même vibration énergétique que dans les pyramides? Bah, c'est une question intéressante, mais je ne pense pas qu'on puisse comparer en fait directement. Je peux pas être précis sur cette réponse-là. D'accord? Déjà, je suis jamais allé dans les pyramides, donc je vais pas t'inventer n'importe quoi. Et puis, bah, ce qui m'intéresserait, c'est plus qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question, quoi? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est les mêmes créateurs de qui créent les crop circles que ceux qui ont fait les pyramides? Est-ce que c'est les mêmes galactiques? Est-ce que c'est ça qui est l'origine de la question? Parce que vibratoirement, je peux pas te dire, moi, si c'est pareil dans les pyramides que dans un crop circle, quoi. Parce qu'il faut le ressentir dans l'instant, il y a que ça qui compte. Ouais. Et la zone du phénomène est-elle radioactive? Oh, je pense pas, hein. Non, non, je pense pas. Je C'est pense pas vraiment non plus. bien, ça va. Alors, pour trouver des questions, moi, c'est hard, hein, les amis, hein. Alors, je vais essayer d'y aller là comme ça. Les messages sont-ils tous indépendants les uns des autres ou est-ce plusieurs crops qui peuvent constituer un seul message? Ah bah voilà, c'est intéressant ça. Bah tout à l'heure, on l'a vu avec celui de Jésus, là, que c'était deux crops superposés qui faisaient apparaître le visage du Christ. D'accord? Je ne sais plus où il est. Je l'ai perdu? Non, Par il est là. exemple. Voilà, par exemple. Voilà. C'est un exemple. Après, il y a d'une autre façon, c'est intéressant comme question parce que ça permet de parler pas mal d'histoires de crop. C'est que des fois, il y a des relations entre les années aussi. C'est-à-dire qu'il y a une belle histoire là-dessus. C'est un crop, je crois que c'est en 2016, qui est apparu à je sais plus quelle date, en forme de guérisse, enfin d'embryon en fait. Tu vois, on voit vraiment, c'est un cercle avec une petite guérisse, tu sais, c'est les petites araignées d'eau là. Oui. D'accord? Bon, ça symbolise un peu un embryon, quoi, si tu veux. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au même endroit, 9 mois plus tard, tu as un autre crop circle qui est apparu, quoi. Et c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec l'arbre, la je crois que c'est le même, c'est ça, hein, voilà celui-là, avec le truc qui part, quoi. Ou alors c'est l'inverse, c'est ça d'abord, voilà, c'est ça d'abord, on va dire cette symbolique de fécondation, d'accord? Donc on peut voir à la fois le côté, spermatozoïde, mais on peut aussi voir le côté, création de planètes, quoi, je sais pas comment le dire autrement, mais de Mmh. création, quoi. Et puis, 9 mois plus tard, il y a au même endroit, mais précisément, un crop circle qui apparaît au même endroit, quoi. Donc, il y a des liens entre différents crop circles qui racontent des histoires des fois. Il y en a d'autres aussi, il y en a, je me souviens, avec des croix qui ensuite donnent un vaisseau. Enfin bon, là, je vais pas trop digresser là-dessus parce que ça sert à rien. Je vous invite en voyant d'autres vidéos, vous creuserez le sujet. Mais c'est aussi des fois en rapport
Et comme je disais tout à l'heure, en 2019, sur la carte de France, chaque crop circle, quand on les relie, enfin, en tout cas certains, quand on les relie, ça fabriquait une forme de géométrie sacrée, quoi. D'accord? Et ça passait pile poil par Notre-Dame de Paris, qui la même année avait été incendiée. Enfin voilà. Après, on peut y voir tout ce qu'on veut, mais c'est encore drôle, toute cette synchronicité. D'accord? C'est à travers cette synchronicité qu'on découvre des vérités pour moi. Oui. Ça, c'est pas des trucs que des sceptiques, enfin, que juste des matheux qui veulent faire mumuse avec leur bâton et leur ficelle, pas s'amuser à faire des crops dans toute la France qui dessinent une forme de géométrie sacrée. Enfin, faut à un moment donné un peu de bon sens. Alors, ne serait-ce pas un signe pour être aperçu de l'espace? On Ah bah, pourrait y penser, hein? bah, j'y verrais pas vraiment grand intérêt puisqu'ils en viennent. Donc, enfin, pour moi, pour faire des signes à qui exactement? Puisque c'est les galactiques qui font les crop circles. Tu vois, si on veut simplifier. Donc, pour moi, c'est plus une façon d'éduquer les humains, de nous pousser dans les retranchements, hein, de dire arrêtez avec votre mental tout le temps de matheux là. Ressentez, les vibrations. Dépassez tout ça, amusez-vous, voyez l'inspiration, voyez la magie, voyez l'art. Arrêtez Non, de mais discuter. là, ils ont tous compris, hein. Sur le chat, là, ils ont tous compris. Il n'y a pas de Borg ici. Les Ah, Borg, ok. ça n'existe pas, là. Non, non, mais Voilà. des fois je m'enflamme. Oui, 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 non, mais je plaisante, hein, je Ok, pas plaisante. Mais tu as complètement raison en tous les cas, c'est vrai, hein. Il faut vibrer, il faut s'écouter, quoi. C'est ça, c'est la vie. C'est vrai, hein. Mais on sait tous que l'Angleterre fait partie du DS, n'est-ce pas un leurre? Désolée de la question. non, pas de souci. Ah, en fait, les créateurs de crop circle ne font pas forcément partie du DS comme tu le nommes. D'accord? Donc, mais on en avait parlé d'ailleurs avec Umberto dans une émission, ça, que juste à côté, enfin, je veux dire, dans la région où apparaissent les crops, il y a une base, ou une ancienne base militaire qui s'appelle CCC. D'accord? Je sais plus les initiales, ce que ça veut dire, mais comme par hasard, c'est CCC, tu vois? Enfin, je veux dire comme par hasard, tu vois? Ça se trouve, ça veut dire simplement crop circle, mais j'en sais rien. Et c'est encore une synchronicité, ça, tu vois? On s'amuse. Mais il y a des bases là-bas où il se passe des choses. OK. Mais c'est pas eux qui créent les crop circles, d'accord? Qui te dit que le crop circle ne vient pas là justement pour équilibrer la noirceur qu'il y a dans tout ce bazar d'états profonds? Oui. D'accord? Donc, c'est pas l'état profond qui crée les crop circles, hein. Alors, a-t-on remarqué si les animaux avaient une attitude particulière devant ces crops? Ah, mais c'est une bonne question ça. Oui, dans certaines vidéos, on en a parlé. Par exemple que, des vaches qui étaient dans un champ pas loin, quand on fait un certain travail sur le crop circle, elles se rapprochent. Bon, après on pourrait dire que c'est de la curiosité ça, mais on va dire que je l'ai mal amené là. C'est pas ça fait pas rêver. Mais sinon j'ai une autre truc qui me venait à la base, c'était surtout heu et là je pense que c'est un crop invisible et qu'ils ont joué avec ça. Parce qu'en fait, il y a je crois que c'est 2021, ouais, 2021, je l'avais publié sur mon site dédié au crop circle là. Hem, il y a il y a un mec qui se promène en bagnole et puis il voit dans un champ au loin des moutons, un troupeau de moutons, mais en forme de crop circle. Oh ben voilà, purée. Tu vois? Google a dû passer par là. Non mais tu imagines toi, tu vois le truc? Tu es dans ta voiture et tu vois des moutons qui sont en forme, de cercle concentrique dans le champ comme ça. Et c'est je crois que c'est le propriétaire du truc, enfin j'en sais rien, on s'en fout, mais c'est quand même énorme quoi. Moi ça m'amuse. Donc pourquoi pas? Peut-être que c'est un crop circle qui était, on va dire, invisible, d'accord? Mais que les moutons ont ressenti, j'en sais rien, et qui se sont calés là parce que les vibrations étaient bonnes. Enfin, en tout cas, c'est un jeu. On va dire que les moutons en question étaient, manipulés, on va dire, par l'invisible pour faire apparaître un crop circle en mouton, quoi. Je pense, c'est comme ça que ça m'amuse de jouer avec ça, quoi. En tout cas, c'est pas Astronogeek qui est venu donner à bouffer à des moutons, pour qu'ils soient en forme de crop circle, quoi. À un moment donné, d'accord? Donc moi, je dis oui, oui, il y a clairement comment dire, des ressentis de la part des animaux vis-à-vis des crop circles, quoi. Et je pense que là, c'était un crop invisible qui a fait que ces moutons se sont placés de cette façon-là. Et moi, ça m'a amusé parce que du coup, j'ai illustré ça en disant 2021, l'éveil des moutons. Parce que comme par hasard, c'est des moutons, ça aurait pu être des vaches et tout.
C'est dans une période où on parle pas mal de moutons, quoi, avec les masques et tout, quoi. Mmh. Bien, alors, ont-ils des positionnements bien précis? Exemple, le bord du croc place au bord de la place placé, je pense qu'un au bord géographique. Au bord géographique. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais avec le début de la question, je pense que je devine. Mais ouais, ils sont placés à des endroits précis, puisqu'ils apparaissent la plupart du temps toujours à la latitude 51 Mmh. en Angleterre. Mais des fois, il y en a eu quelques-uns en France, d'ailleurs en 2019. Il y en a des fois en Russie, il y en a en Suisse, il y en a en Pologne, il y en a au Brésil, il y en a au Canada, mais principalement c'est dans le sud de l'Angleterre. Mais c'est à des points précis, c'est sur une grille précise en fait. On en a fait une vidéo là-dessus avec Umberto aussi, où vraiment on voit les crops qui sont alignés, mais vraiment sur une grille, quoi. Un peu comme les mégalithes d'ailleurs, hein. Il y a, pour ceux qui s'intéressent aux mégalithes, hein, c'est tout ce qui est menhir, dolmen, tout le bordel, là, les monuments en pierre. Il y a Howard Crowhurst qui fait un énorme travail de géométrie pour montrer qu'ils sont alignés d'une précision de dingue, quoi. Et parce qu'en fait, tout ça tout colle à des grilles, quoi. Sauf que les crop circles, c'est sur des grilles qui sont invisibles. Voilà. Alors, est-ce que les crops sont faits pour réparer des terres détruites par des champs industriels? Peut-être. Peut-être que on va dire le bénéfice de l'onde de forme à certains endroits sert à ça. En fait, un crop circle, c'est une information, hein. Faut simplement se dire ça. Donc à partir de là, ça peut être tout type d'information, quoi. D'accord? Un peu comme ce qu'on peut mettre dans une piqûre, quoi. On peut mettre ce qu'on veut. Donc à un moment donné, peut-être. Alors, est-ce que les crops apparaissent sur des nœuds des Oui. lignes de lait? Ligne tellurique, ouais, bien sûr. La plupart du temps, c'est ça, hein. C'est souvent aligné sur les lignes telluriques, ouais. Parce que ça vient comme un pansement, quoi, comme un tampon. Pour simplifier, je dirais que c'est ça. Un crop circle, c'est un peu un pansement sur une grille qui a été flinguée par les humains, quoi. Et qu'il faut réparer, enfin, tant qu'à faire, si on veut vivre l'ascension de la façon la plus agréable possible. Alors, grâce aux drones, les chercheurs ont-ils plus de facilité pour découvrir ou filmer ou photographier? C'est pas grave, hein, si c'est ton peut-être Non, non, tes. j'ai mon chat qui gratte à une porte, là. Ouais, voilà, ouais. Il est parti. Alors, les propriétaires des champs, ça c'est bête, ouais, surtout si la tapisserie ou un truc. Là, le chat, il a dû se dire, wow, je vais en profiter. Il est chez Mistral, je vais pouvoir faire les 400 coups. C'est ça. Open bar pour les chaussons. Alors, les propriétaires des champs en empêchant l'accès. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bien sûr, ouais. D'ailleurs, de plus en plus maintenant, les crop circles, des vidéos sont faites à chaque fois pour chaque crop circle sur internet. Vous retrouverez les chaînes YouTube, c'est le principal que je regarde, c'est Stone Age Dronescapes et l'autre The Hampshire Flyer aussi. Et vous les retrouverez soit sur mon site ou soit sur Crop Circle Connector ou sur YouTube, vous tapez. Mais oui, oui, des vidéos de survol de drone, évidemment, et c'est beaucoup plus précis d'ailleurs qu'une photo, quoi. Donc c'est super ça. Parce que ça permet de voir aussi le crop de l'intérieur. Des fois, c'est pas seulement aplati, hein, c'est aussi tressé des fois. D'ailleurs, je t'en avais mis un, je crois, l'exemple de tressage, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, je commence à paniquer. Je ne sais pas Non, si non. j'ai. Ah non, vas-y, remonte un coup. D'ailleurs, je voulais montrer pour montrer justement des fois, Lequel? Tous? Je veux dire, ou pas? n'importe. Je sais plus comment je l'avais appelé. Pas ça. Non, pas ça. Pas ça. Bon, ça, c'était juste pour dire qu'il y a des éclipses, machin. Ça, c'était parce qu'il y avait un rapport avec le. Voilà, et ça, voilà, celui-là. Pour montrer voilà, la précision du truc, quand même, quoi. C'est-à-dire, même si c'est humainement réalisable, le mec qui veut faire ça, faut quand même en vouloir, quoi. D'accord? Mais alors, à ce moment-là, si le gars veut le faire, il y en a un sur Terre et il y a un autre, soit avec un drone, ben oui, qui filme, qui lui dit voilà, voilà, voilà. Sinon, comment il fait? Celui qui est sur le champ, c'est impossible. Ah, après, si, je pense que Il fait une vidéo. si tu vraiment très bien organisé, mais ça demande beaucoup de monde et enfin, après, les guignols de 2018 vont dire que c'est facile, mais eux, ils ont fait un crop qui était hyper simple à faire. Mais ça, à mon avis, ça, c'est du taf. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est
une preuve irréfutable que c'est pas d'origine humaine. Oui, Faut pas se servir de ça comme preuve, quoi, tu vois? oui, oui, mais il Par faut contre, une vue, en hauteur quand même, il faut une vue en hauteur. bah, ouais, c'est clair. C'est clair, mais après tu peux le déduire peut-être, tu vois? Quelqu'un qui bosse sur des logiciels, tout ça, peut-être qu'il déduit qu'en faisant ça, ça donne ça en hauteur, tu vois? Mais en tout cas, ce crop là, je sais pas s'il y a l'autre photo où on le voit en 2D, du dessus, mais c'est vraiment une illusion d'optique, quoi. C'est marrant, on voit comme des cubes, en fait, et ça Non, rend super bien, quoi. ouais. Je vais essayer de le retrouver pendant que Non, mais mais je c'est crois pas que je grave. l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je Non, l'ai non, mais pas. c'est pas grave. Alors, ont-ils des positionnements bien précis? Exemple, le nord du crop placé au nord géographique, vérifié par pendule. Ouais, des fois, il y en a qui sont on vérifie qu'il y a certains alignements, mais pas forcément par rapport au nord, géographique. Des fois, c'est pour indiquer une direction. Des fois, tu as un crop circle qui est pile poil dans l'alignement avec je sais pas, je dis n'importe quoi, un monument sacré, quoi. Tu vois? Qui pointe, tu sais, bah, des par exemple, il y a le 1er crop circle de 2019 apparu en France, il est apparu à Notre-Dame-de-France et pile poil, à la verticale, ça touche, Notre-Dame de Paris, quoi. Mmh. D'accord? Donc oui, pour le coup, c'est là, pour le coup, bah, pour aligner nord-sud, il en faut 2, quoi. Donc là, si on prend le crop plus Notre-Dame, c'était aligné nord-sud. Mais oui, oui, parce que enfin, disons que les crops entre eux forment un maillage, d'accord, une grille qui colle à une grille, qui existe, donc ça ils sont, il y a des alignements précis, oui. Mais le crop en lui-même, des fois, il indique une direction, mais pas toujours, le nord géographique, quoi. Mmh. Ça veut dire quoi, crop? Crop, bah, c'est, céréales, culture. Ça, Voilà. c'est cercle de culture, littéralement. Mais en français, on préfère dire agroglyphe. Mais en fait, personne dit agroglyphe, on dit crop circle. Bon, c'est un petit peu d'humour. Vous m'avez dessiné un masque. Oh mon Dieu. Oh là là. Alors, erreur de frappe. Le nord du crop au nord géographique. Oh, apparemment, il a dû rectifier. Alors, avez-vous déjà vérifié? Allez. Et ça, on vient de le dire. Ouais, alors ça, bah, moi directement non, parce que moi je suis pas dans le délire baguette et pendule, moi, parce que ça n'est qu'une extension de nos bras, hein, pour ceux qui savent pas. Mais ça permet on va dire, d'apporter plus de sensibilité, donc je comprends qu'on s'en serve. Mais Umberto l'a fait ça déjà depuis longtemps. On le voit des vidéos où il est même encore très jeune. Il est avec ses baguettes là, et il rentre dans le crop et les baguettes s'écartent. Ah, Donc oui, oui, il y a clairement du matériel, radiesthésique, ou je crois, hein, c'est ça qu'on dit? Qui oui. permet de vérifier, l'onde de forme, enfin ouais, l'aspect vibratoire, quoi, qui a une réaction, quoi. Mais on peut la ressentir à l'intérieur de nous, et moi c'est plus ça que je vous invite à faire. C'est parce que quand on ressent la vérité, après c'est bon, quoi. On n'est plus là à cogiter. Mmh. Alors, avez-vous déjà fait un traçage sur une map pour voir s'ils font le tour de la planète et se suivent en linéaire? Ah non, j'ai pas fait un traçage sur toute la planète. Je me contente on va dire, de faire un planisphère 2D, tu vois, pour découvrir certaines formes, quoi. En 2020, il y en avait une assez stylée, quoi. Ça avait fait carrément un triangle d'or entre 3 crops avec l'hypoténuse à l'horizontale. Donc, assez improbable, quoi. Je sais Latitude pas ce que ça veut 51. dire, moi, latitude 51, R51, est-ce qu'il y a un rapport? Bah, je sais pas ce que c'est R51. Je vois pas l'allusion, en fait. Ouais, moi non Latitude plus. 51, oui, d'accord, c'est clair. Bon, ils sont plus souvent là, mais c'est sûrement parce qu'il y a une stratégie, je veux dire, vibratoire de résonance à cet endroit-là, d'accord? Je pourrais pas être plus précis que ça. D'accord. Ça, mais ça, c'est pour moi, ça. C'est pour ça que je le mets. Il y en a certaines qui vont rigoler. Alors, alors pendant que je fais l'imbécile, du coup, j'ai plus de questions, Rémi. Alors, attends. Euh, Après, sinon, tu peux faire défiler peut-être les photos et puis peut-être que oui, oui. inspirer. J'ai entendu dire qu'il y avait des messages dans les crop circles, messages codés par la géométrie sacrée, mais ça, on l'a vu déjà tout à l'heure. On l'a vu. Tu veux que je fasse défiler les photos pour que tu puisses. Ouais, bon, ça peut peut-être inspirer des idées, de Ouais, questions. allez, hein. Donc, je refais passer quoi, au juste? Alors celle-là, on l'a vue. Celle-là, on l'a vue, mais je crois qu'on les a toutes vues, non?
Ah, les atomes de vie, ouais. Celle-là aussi. Ouais, bon, là, j'avais mis la fourmi, et j'avais mis un crop circle fait d'origine humaine, par un artiste aussi à droite. Ouais. OK, d'accord, non, mais c'était au cas où. Ah ouais, oui, je me suis pas attardé sur celle-là, mais voilà, c'est pour dire aussi que des fois, les crop circles illustrent des alignements planétaires et des éclipses à venir, pour attirer notre attention là-dessus. Ça veut pas dire que la Terre va exploser. Tout de suite, il y a des gens, ils partent dans des délires, comme Mmh. si, dès qu'il y avait un message, on va dire, non humain, tout de suite, c'était un truc apocalyptique, mais genre de catastrophique. Mais non, c'est simplement pour dire, pour attirer l'attention. Dire: «Attention, là, il y a une éclipse qui va arriver, c'est peut-être le moment de te poser ton cul sur ton canapé et de ressentir ce qui se passe, quoi». Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas recevoir des infos stylées et que c'est mieux que de regarder, je sais pas, Cyril Hanouna, quoi. Ah Donc oui. c'est pour attirer notre attention, en fait. C'est sur des trucs précis, mais n'y voyez pas de trucs, forcément, catastrophiques, quoi. Je dis ça parce que c'est souvent ce qui revient comme crainte quand on parle d'éclipses, d'alignements planétaires, de trucs. Tout de suite, c'est tout va exploser. Donc, c'est bien quand même qu'il y a des êtres venant d'ailleurs, on l'appelle comme on les appelle, hein, qui Ouais, veulent nous d'autres dimensions, avertir c'est de en certaines parler. choses. Parce que là, ça peut pas être l'effet du hasard, hein, l'éclipse là, parce qu'on la voit bien, hein, soleil-lune, celui en haut à gauche. Ah bah oui, clairement, mais clairement. Donc, C'est il y a bien des messages. Ah oui, ça c'est clairement un message par Voilà. rapport à l'éclipse qui allait arriver à ce moment-là, de nous inviter à se concentrer sur ces phénomènes d'alignement planétaire pendant lesquels on nous invite, je pense, à vraiment être, dans un état méditatif, en tout cas réceptif à ça, d'être attentif, mais pas dans le sens, lire son horoscope, hein. Encore mélangeons pas tout, hein. C'est simplement d'être attentif aux aux alignements planétaires type, éclipse, parce que dans ces moments-là, il y a des informations, pertinentes, enfin importantes qui s'offrent à nous, quoi. Et quelles seraient ces informations? Tu veux dire de type médiumnique ou bien une ouverture d'esprit ou Ouais, des prises de conscience, tout ça? ouais, c'est ça. En fait, des comme des codes qui permettent comment dire? D'accéder à des informations, grâce à des déclics vibratoires. Si tu veux, mais à l'intérieur de nous, c'est toujours à l'intérieur de nous, hein. Ça entre en résonance et du coup, ça permet d'activer, on va dire, pourquoi pas un prochain brin d'ADN aussi dans certains cas. C'est Oui. pour ça qu'il y a un contre, il y a un truc, on va dire, par le DS, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est fait pour limiter ça. Alors qu'en fait, non, non, là, tout ce qui est, galactique, messages invisibles et tout ça, nous invite à être attentifs à ça, à notre ADN qui va se développer, Mmh. se Euh, redévelopper. Mmh. ouais. Euh, En fait, là, je vois qu'on nous parle beaucoup d'astrologie, etc. Ça remonte loin, ça, hein. Les Mayas, etc. Oui, Ils étaient oui, déjà tous branchés là-dessus, donc c'est pas un hasard. il y a certainement Quel ça. serait vraiment le message alors? Parce qu'ils étaient très, très, très poussés sur l'astrologie, là, les Mayas Oui, bien sûr. hein, et Ouais. les Égyptiens et compagnie. Mmh mh. Et ça s'est Ouais. éteint aujourd'hui. On est beaucoup moins. En fait, on nous a mis un voile devant les yeux pour pas qu'on Oui, voit. ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, on nous fait, porter beaucoup moins d'attention à ça, alors que c'est hyper important ces moments-là, les solstices et les équinoxes. C'est pour ça que Oui. d'ailleurs les monuments mégalithiques comme Stonehenge, ils sont toujours Oui. alignés par rapport à ça. Parce que c'est et puis ils faisaient des rituels, tout ça, des druides et tout le bordel. Parce que c'est hyper important. C'est dans ces moments-là, c'est là où il y a des informations, puissantes et d'ailleurs là, ce week-end, c'est l'équinoxe, j'ai envie de dire accrochez vos ceintures. Mais D'accord. Accrocher nos ceintures sur quoi? Parce que comment on pourrait le réceptionner ça? Ça risque de faire quoi en fait à la conscience? On risque de prendre conscience de quoi? bah, si je le savais, Ouais. mais ça reste quelque chose de vibratoire qu'il faut qu'on va ressentir. Après de toute façon, même si je savais, je dirais pas. Parce que c'est le but est quand même d'avoir un effet de surprise. Mais c'est des choses qui font bugger le mental à un moment donné et qui permettent d'accéder à une certaine ouverture d'esprit, comme tu dis, mais sur d'autres plans. Donc c'était pas des choses qui sont explicables mentalement, c'est sur d'autres plans parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, quoi. Il se passe d'autres choses et Oui, effectivement, ouais.
Et nos corps subtils se redéveloppent petit à petit, notamment grâce à des informations qu'on nous envoie. D'accord? C'est pas demain une soucoupe volante qui débarque avec des extraterrestres qui dit bon bah voilà, en fait on existe, on se foutait de votre gueule, allez c'est parti, on boit un coup. C'est pas ça qui va se passer. C'est petit à petit, on va nous dévoiler l'illusion, quoi. Et je pense que ça, c'est des moments clés, des dates clés, dans lesquelles les impulsions sont très fortes, quoi. Ben, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Donc, je préfère rester global en disant que c'est pour attirer notre attention sur ces dates, sur ces moments. Voilà. Je pourrais pas dire précisément il va se passer ça à telle éclipse. Non, sinon, tout de suite, après, en plus, tant mieux de ne pas pouvoir le dire parce que sinon, les gens auraient peur. Si je dis demain, il va y avoir une éruption au Yellowstone, mais les gens, ils font leur valise, ça part en panique directe. Donc, faut surtout pas. Oui, c'est sûr. Et est-ce que certains peuvent représenter une autre galaxie? Peut-être, ouais, c'est intéressant. Ah bah d'ailleurs, si, oui, oui. D'ailleurs, il y en a un qui est apparu en réponse à un message qu'on avait envoyé, je sais plus quelle date. Mais ça, c'était une histoire de crop circle qui est passionnante aussi. C'est qu'on avait envoyé un message dans la galaxie, enfin voilà, dans l'espace, avec, c'était un message codé, d'accord? Et en haut, il y avait tout un diagramme qui expliquait que voilà, donc ça c'est notre système solaire et nous on est sur la Terre. On a notre ADN qui est comme ça, parce que bon, en tout cas à l'époque on considérait qu'on avait juste 2 brins d'ADN. Enfin, encore maintenant pour les scientifiques de 3D, quoi. Après, il y avait aussi le moyen avec lequel on a envoyé le truc. Enfin, c'était tout un diagramme qui avait été envoyé dans l'espace pour se présenter en tant qu'humain, on va dire, du mieux possible dans une petite capsule. Et il y avait une réponse en forme de crop circle qui était apparue l'année d'après, je crois, ou 2 ans après, à côté d'un télescope d'ailleurs. C'est marrant, quoi, dans un champ, des trucs qui sont hyper surveillés avec des caméras de surveillance de ouf, tu vois. Donc, si tu mets un guignol avec sa planche, il se fait griller direct, quoi. Donc, qui était apparu en réponse. Et du coup, oui, dans cette réponse-là, on voit clairement qu'ils expliquent qu'ils sont plus sur le silicium que le carbone, je crois, à un moment donné, qu'ils ne sont pas sur le même système solaire du tout, ni même galaxie, je crois. Enfin bref, c'était une réponse de certains galactiques d'une certaine dimension que je ne connais pas, mais qui donnait des précisions sur leurs coordonnées, on va dire, galactiques, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Voilà ce qui me vient en tout cas. Et ce phénomène se produit-il en concordance avec les astres? Juste par rapport au crop d'avant, pour ceux que ça intéresse, c'était Chilbolton. Voilà. Chilbolton. Voilà. Tapez Chilbolton et vous retrouverez la référence de cette histoire-là, quoi. Désolé. Hein. Non, c'est parfait. Donc, je disais, est-ce que ce phénomène se produit-il en concordance avec les astres? Merci. Est-ce que, par exemple... Lune. Oui. Bah, des fois, c'est souvent en relation avec les éclipses, tout ça, mais des fois, c'est aussi en relation avec les lunes. Bah, d'ailleurs, en bas à gauche, là, pour moi, ça parle. Je rigole pour ça. Ça fait allusion à la lune aussi, quoi. Oui, on voit bien en plus soleil, lune. Alors, avez-vous déjà fait une hypnose régressive ésotérique carrément, quoi, pour en vérifier la véracité? Pardon pour la question. C'est drôle, c'est pour la question, j'adore. Je sais qu'il y a des hypnoses régressives quantiques. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose que l'ésotérique, ça je connais pas ça. Ouais, c'est à peu près la même chose, on va dire. Ah ouais, après, dis donc, on se retrouve avec des mots, des noms de trucs après. C'est comme les titres des plats au resto gastronomique, c'est les trucs à rallonge, quoi. Surplis de pommes, noisettes, mon cul, de machin. Ouais. Alors. Mais excuse-moi, mais il y a eu des séances d'hypnose régressive quantique qui évoquent les crop circles. Oui. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la dernière vidéo que j'ai publiée sur le site des crop circles. J'avais vu quelqu'un qui canalisait Dolores Cannon et qui parlait des crop circles. Donc c'était en hypnose régressive quantique qu'il y avait une allusion aux crop circles. Donc oui, on peut en parler à travers l'hypnose aussi, quoi. Mais moi, l'hypnose, c'est pas trop mon délire, mais je sais que ça existe. D'accord.
Alors, y en a-t-il un qui décrit ce que l'on vit pour l'instant, ce que l'on vit aujourd'hui? Ah bah, ouais, sûrement, ouais. Un peu Mmh. tous, quoi, puisque encore une fois, je sais que ça paraît, abstrait, mais je considère que tous ces êtres, on va dire, tous ces concepts multidimensionnels, ils sont dans un non-temps, quoi. Et donc, à partir du moment où on veut bien sortir du temps et voir la réalité de façon, vibratoire, bah, tout a un rapport avec le présent, quoi. C'est c'est un peu, tu vois? Enfin, voilà comment je répondrais, quoi. Donc, oui, c'est un rapport avec ce qu'on vit pour l'instant, dans la plupart des cas, ouais. Parce que c'est souvent pour D'accord. Alors, je vais rebondir là. ouais, vas-y. Selon Rémi, hein, je dis bien, hein, Vas-y. comment tu vois la suite des événements, de ce que Ah bah l'on vit aujourd'hui? mais par rapport aux événements, tu veux dire de 3D, du Oui, oui, de ce que l'on vit aujourd'hui. ah ouais, genre l'actualité, qu'on voit, quoi. Oui. Ah Selon bah Rémi, je dis bien, hein, voilà, hein. bah, selon moi, je vais rien dire du tout. Parce que D'accord. Tu as je le sais pas, droit aussi, tu as le droit. Mmh. je veux pas faire, voilà, je veux pas gâcher la surprise. Voilà, ouais, on peut le voir comme ça, pareil, ouais. Bah, Alors, non, mais pour moi, il y a zéro inquiétude parce que tout ça, c'est un grand jeu, quoi. Donc, c'est déjà, si on s'inquiète, c'est qu'on croit qu'on est notre corps et qu'on croit qu'on va mourir. Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de dramatique, en fait, dans ce qui se passe? Même ceux qui se veulent pas s'éveiller, c'est leur choix, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc, mais pas dans le sens je m'en pas dans le sens, antipathique, dans le sens respect du libre arbitre. D'accord? Il y a ça aussi. Donc, mmh, les choses, en tout cas, ça c'est clair que ça va pas être catastrophique, quoi. Ça, c'est clair. Ça va être, tout ce qui est probablement catastrophique sera complètement, désactivé, quoi. D'ailleurs, il y a déjà eu des apparitions, d'OVNI, autour des centrales nucléaires quand on a voulu faire les cons à un moment donné, quoi. Donc tout ça, c'est plus possible maintenant, tous ces trucs-là. ouais, je suis d'accord avec, tout ça, moi, hein. Moi, je suis loin, hein. Ça s'arrêtera de toute manière. Mes Oui, amis, je vous oui, le dis, ça s'arrêtera. Voilà. mais Donc c'est dormez tranquille, hein. Allez voir les crops, tiens, hein, ça ouais, changerait voilà, un peu, c'est voilà, exactement ça, c'est surtout et ça, en fait. laissez-les se C'est voilà, ça. laissez Ne tombez pas dans le vivement demain, quoi. ouais, Savourez l'instant maintenant. présent. Exactement, exactement. C'est bien ce que j'explique. Ouais, Voilà. c'est Et clair. moi, pendant cette tourmente, eh bien, je pousse les gens à vraiment matérialiser leurs projets et ça Ouais, marche. ouais. Et ça marche et c'est le meilleur moment en plus. C'est le meilleur moment. Bah, de toute Voilà. façon, rien n'est prévisible, donc si on Mais n'ose oui, pas maintenant, on n'osera jamais. non, exactement, exactement. Alors, est-ce que tous les messages des crocs ont-ils été répertoriés et si oui, peut-on les lire quelque part? Vous dites qu'ils nous aident à nous éveiller, c'est pour ça que je l'ai prise. Cela m'intéresse, merci. Bah, là, je vais t'inviter directement à aller sur le site que j'ai créé, Voilà, dédié au Crop Circle. voilà. Donc il y aura tous les liens sous la vidéo tout à l'heure. Promis juré, je les mettrai. Je Voilà, les toutes mets les vidéos avant, que j'ai mais faites, là, je ne savais pas. j'ai fait beaucoup de vidéos où on parle de tout ça. Il y a plein de messages intéressants. Il y en a des très simples, du style, pas plus de guerre, no more war, mais en morse, mais en Crop Circle. Des trucs tout Mmh. simples. Il y en a, Hein, comme je voilà, l'ai dit tout à l'heure, c'est mais ça. voilà, il y en a plein. Mmh. Hein, donc la biame, c'est ma petite modo, la biame. Hein, j'ai tout mis en dessous là. Voilà. Enchanté. D'accord? Alors, alors tiens, regarde Rémi. Si les galactiques veulent enlever Cyril, ah, j'ai pas de soucis, on leur laisse. Ils seraient pas contents hein, s'ils voyaient ça. Mais moi, enfin, ouais, de toute façon, c'est une marionnette, quoi, mais je pense pas qu'il soit malveillant, en fait, consciemment. On va pas rentrer dans ces sujets-là, mais Non, ouais, ouais. j'ai des gens manipulés, tout ça, c'est juste Ouais. il sait même pas ce qui se passe, en fait, lui, hein. Alors, tout à l'heure, il voulait parler de la zone 51. Est-ce un lieu d'hypothèse de découverte Ah oui. extraterrestre? Ah oui, ça se trouve, c'est marrant, c'est un clin d'œil. Bah, d'ailleurs, si, j'avais fait une vidéo, je crois que c'est Crop Circle et monolithes, parce qu'il y a eu aussi un phénomène de monolithe qui est apparu à un moment donné, c'était bon délire, ça m'éclatait. Et il y avait une synchronicité, et j'avais fait une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, ça rejoignait une autre vidéo que j'avais fait sur l'effet Mandela et les Village People. Enfin, les gens vont se dire, mais aucun rapport. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans tous ces trucs qui ont a priori aucun rapport, je fais un rapport et il y a des synchronicités de dingue.
Et à un moment donné, je fais un clin d'œil au 51. Et je parle de la latitude 51, qui peut être aussi un clin d'œil à la zone 51, tout à fait. Et peut-être même au pastis 51. Je veux dire, Oui. on peut aller loin, quoi. Mais non, mais il y avait un autre truc qui était, pour être plus sérieux, c'était un rapport entre le 47 et le 51. C'était une date de naissance. Enfin bon, je vais pas vous spoiler d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent d'aller voir cette vidéo que j'avais fait. Mais peut-être que c'est un clin d'œil à la zone 51, mais je peux pas te le garantir parce que c'est pas moi qui crée les crop circles. Alors, vas-y, Rémi, continue à développer tant que je ne te trouve pas d'autres questions. Hein. Ouais, ça va. Je vais le plus vite possible. Alors, selon toi, moi j'aime bien, moi, parce que j'ai des trous d'ombre, parce que, alors après, je vais rentrer dans mon délire, hein, moi. Hein. Vas-y. En tant que télépathe, j'ai des endroits où je ne peux pas accéder, j'y arrive pas. Après, je vais te parler de ma connaissance. Hein. Oui, vas-y. Alors, quand je me mets en transe pour aller dans d'autres lieux, eh bien, la zone 51, je ne peux pas passer. Mhm. Pourquoi? Parce que écoute bien, il y a des télépathes qui me barrent la route. Mhm. Et je ne sais pas comment ils font. Ok. Bah, je Je pense que. n'arrive pas à accéder. Je n'y arrive pas. C'est comme pour passer de l'autre côté de la barrière de glace. Mhm. C'est Ah, jamais au même endroit. Tac, je suis obligée voilà, hein, de passer dans divers endroits et des fois, je ne peux pas passer du tout. Tu as une réponse à ça? c'est intéressant. En fait, c'est du remote viewing quoi, que tu fais quand tu dis. J'ai pas compris, ça a un peu coupé sur le coup. Non, quand tu parles de télépathie, là, ça rejoint plus le remote viewing, en fait, ce que tu dis, non? Alors moi, je rentre en transe, hein, carrément. Voilà, je me mets en transe. Tu Je te projettes dans les transporte lieux. ma conscience. C'est Oui, un don qui me permet de transporter ma conscience là où je veux aller. d'accord. Hein. Par exemple, quand tu es décorporé, je ne sais pas si tu as un jour sorti de ton corps, quand on se décorpore, Mhm. j'ai qu'à penser, je veux aller à Moscou, admettons, je dis n'importe quoi. Hein. Mhm. Eh bien, je suis à Moscou. Le transfert de conscience, c'est ça. Donc, Ok, oui, oui, je comprends. don, ce don que je possède, voilà, je me dis, je veux aller dans la zone 51. Eh bien, je ne peux pas passer. Je D'accord. m'arrête devant des barbelés tout tortillés, là. Je ne peux pas Ok. passer. Bah oui, Pourquoi? moi, ce qui me vient, c'est qu'ils sont c'est une zone qui est protégée physiquement, mais aussi vibratoirement. C'est-à-dire, il D'accord. n'y a pas que des militaires, il y a aussi des Oui, entités qui contrôlent tout ça, qui sont dans d'autres voilà. dimensions malveillantes, on va dire. Le archontique, appelons ça comme on veut, qui contrôle tout ça. Donc il y a aussi des protections vibratoires dans d'autres dimensions qui t'empêchent d'y aller, ouais, tout à fait. Mais on peut voir ça de ce côté-là, du genre, ouais, c'est les méchants qui m'empêchent d'aller voir, mais on peut aussi se dire que c'est mon ange gardien ou je ne sais quoi, comme on l'appelle, qui ne souhaite pas que j'aille voir ça parce que c'est une information donc, que je ne suis pas prête à voir. Ça peut être ça aussi, tu vois. Ça peut être quelque chose de bienveillant en toi qui te dit non, non, ne va pas voir ça, c'est pas une information intéressante pour toi. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Alors, quand j'essaie de forcer le passage, parce que je force, et des fois j'essaye, enfin du moins je cherche des ouvertures où je pourrais éventuellement me glisser. C'est curieuse. Si j'insiste trop, je suis prise de nausées. Non, mais c'est affreux, c'est Ouais. affreux. Ouais, mais pour moi, c'est ton ressenti qui te dit non, non. C'est comme un début de Calme ta distorsion. curiosité. Là. C'est difficile à expliquer. C'est comme une distorsion qui commence là. Hein, Non, mais et oh, que je suis mal. non, mais Et je c'est comprends. impossible. Je veux dire, même si je l'ai pas vécu comme tu le dis, je comprends tout à fait ce que ça peut être, parce que tout est fractal. Donc, comme C'est une ça. comme un truc physique, là, tu le sens vibratoirement, toi. Mais, ça rejoint le même concept. Donc, pour moi, comme tout ressenti dans ce sens-là, ça veut dire demi-tour. Enfin, moi, dans ma réalité, dans ma façon de réagir. Par exemple, je te donne un exemple, c'est ce que j'appelle la peur viscérale. C'est quand je me promène, je fais une randonnée de ouf, par exemple, un truc improvisé complet, alors que dans les faits divers, c'était gros orage, surtout pas fait de randonnée, machin. Moi, je m'en fous. Ma petite voix, elle me dit d'aller faire une randonnée ce jour-là, donc j'y vais. Et, et j'y vais, et à un moment donné, il y a un petit chemin qui part vers la droite, et je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Et là, je n'ai même pas fait un pas, que j'ai un truc à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que je pense à cette expérience-là, parce que ce que tu as dit, ça rejoint ça. Ça me fait vraiment comme un torboyau, un truc nauséeux à l'intérieur de moi. Et là, pour moi, c'est ce que j'appelle la peur viscérale. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, c'est ma petite voix, enfin l'invisible, mes guides qui me disent non, qui me disent pas ce chemin-là.
et non pas une peur mentale, tu vois, qui en réfléchissant te dit: «Mais non, mais si, mais tu as pensé à ça». Ouais, La ouais, même chose. ouais, C'est pas la ouais, même ouais. pour Non, moi, non, c'est c'est pas la dans même. l'enfant, ça te dit non, alors c'est non, Ah et ouais, si tu veux être trop curieux, là, c'est ton petit ego qui veut être trop curieux, donc je eh pense que oui, là, tu vois? ah oui, Enfin, oui. je dis ce que Et je pense. oui, oui, mais j'ai bien insisté une fois, mais j'étais malade comme un clébard pendant Ouais, bah, 48 heures quand même, hein. Donc j'ai arrêté de moi-même. ah Wow, bah, ouais, bah, tu sais? Ouais, c'est c'est fou comme quoi ça. ouais, c'est comme Mmh. une gueule de bois ou un truc, quand on insiste, Mmh, mmh, on mmh. regrette. Oui, oui, je connais bien. Oui, oui. Alors, bonsoir Rémi. Que pensez-vous des élixirs de Crop Circle d'Andreas Ah Kort? ouais, alors Mmh. ça, je connais pas. Je connais pas. Tu connais pas? Ah Enfin, ouais? j'ai vu des pubs ou des trucs passer sur le site Crop Circle Connector, mais ça m'a jamais dit oui, intérieurement, donc j'ai jamais creusé ça. J'y ai vu des je sais pas, ça sentait, ça faisait un peu business, un peu truc, donc mais peut-être pas, hein, tu vois? Moi, j'ai essayé les fleurs de Bach à une époque, je suis pas, parti en me disant: «Oui, c'est du business». Je l'ai fait, je l'ai constaté, mais là, j'ai pas été attiré pour expérimenter, ces élixirs-là, donc je peux pas répondre davantage à ta question. Alors, est-ce que Stonehenge est un Crop Circle matérialisé? Bah, si tu veux, on peut dire ça, hein. C'est comme tous les mégalithes, c'est d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça, mais c'est juste que c'est une onde de forme dans un autre plan. C'est quelque chose qui est là pour, comme un vortex, mais sur un plan, plus matériel. Mmh. Alors moi, j'ai une Comme les question. menhirs, tout ça, c'est de la même famille, on pourrait dire, mais dans une autre dimension, d'accord? Le Stone Age, c'est la dimension, 1, donc le minéral, quoi, la pierre, voilà, et les crop circles, c'est une autre dimension, invisible, et qui se Mmh, matérialise dans les champs de blé, pour le coup, mais c'est une force invisible, quoi. mmh. Et selon Rémi, comment ils ont fait pour ériger ces mégalithes en hauteur? Ah bah ça, ouais, franchement, j'étais pas là, moi, ce qui me menait, c'était la télékinésie, quoi. Oui. C'était, de toute façon, il y a des pouvoirs qu'on n'imagine même pas, hein, quand on est Christ ou quand on est, enfin voilà, à un moment donné, quand Ouais. je saurais pas le Ouais, terme approprié parce que ça va être religiosé direct derrière, quoi, ouais. souvent. Mais il y Ouais, a des ouais. pouvoirs qu'on croit que c'est que dans les films et les dessins animés, mais non, pas du tout. En fait, c'est des réalités parallèles, hein. Mmh. Donc Et tu penses qu'il y aurait des technologies qu'on nous cache? bien sûr. Mais en fait, on est c'est une volonté de nous les cacher, je pense, mais une volonté bienveillante. Enfin, en tout cas, le but du jeu, c'était pas de tout d'avoir tout de suite, 20 sur 20, quoi, tu vois? Oui, Moi, je considère qu'on est dans un jeu qui nous amène à nous faire oublier la source et voir que pour voir si, même si en oubliant, on va s'y reconnecter, fatalement, quoi, et donc petit à petit, on s'éveille et cetera, quoi, mais on va pas nous donner la réponse avec tout le bordel, tout cuit dans le bec. Donc à une certaine époque, on maîtrisait, des technologies et des façons de faire qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui, mais qui vont revenir, c'est clair. oui, je suis d'accord. Heu, Les y crânes de a-t-il cristal d'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait en off, les crânes de cristal typiquement. Bon, aujourd'hui, très peu sont au courant de ça, mais c'était des choses, à l'époque des Atlantes, c'était monnaie courante, quoi, enfin, le oui, cristal, la technologie cristalline, oui. et là, on va Ah, y venir gentiment, mais c'est trop pour ah l'instant, oui. les gens sont pas du tout réceptifs à ça. Enfin, je veux dire la majorité, hein. OK. Ouais, ouais. Moi, j'avais fait une télépathie là-dessus. J'avais fait, on m'y avait emmené, hein, de plus en plus, hein. Ça, selon Véronique, hein, Ça le m'étonne pas. crâne de cristal, c'est un appareil de communication. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh mh. C'est, Ah bah, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est comme un téléphone, exactement. Téléphone maison. Mmh, c'est ça. Bah, voilà. la silice en plus, la silice, bon, Mmh bon, mh. on va pas digresser sur ce sujet-là, mais en tout cas, je vois que tu es sensible au sujet des crânes de cristal. C'est un point commun, hein. Oui, ça m'avait interpellée. D'ailleurs, il y en a plein à la maison, des Mmh. crânes. Et depuis que je les ai, je sais plus où donner de la tête, c'est le cas de le dire, hein. Alors, je sais plus si on a répondu à celle-là. Il me semble que oui. Y a-t-il des périodes où il y a plus de crops? Ouais, bah, Oui, je crois aussi, non?
C'est pas Ouais, ça ça? dépend ce qu'on entend par période, mais si c'est dans l'année, c'est clairement l'été, quoi. C'est là où il y a le blé, en fait. Comme c'est dans le blé, il faut qu'il y ait du blé. Donc c'est l'été, quoi. C'est quand même bizarre que ce soit du blé, hein. C'est un rapport avec la terre-mère, hein, la terre Ouais, nourricière ouais, ou que sais-je. Voilà. ouais, et puis pourquoi pas, quoi. Si on l'avait fait dans l'herbe, on dirait, mais pourquoi? C'est comme c'est bizarre que ce soit dans l'herbe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a aussi dans l'herbe, il paraît, hein, mais c'est juste que la plupart du temps, on les voit dans le blé. C'est peut-être plus pratique, j'en sais rien moi, c'est peut-être plus visible aussi, ou alors peut-être que c'est un clin d'œil, je sais pas, au côté culture, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond à voir, mais Mmh. voilà. Là, pour passer un petit moment, c'est un mauvais film trop long qui, à force de manger des pop-corn devant, je vais finir avec 20 kilos de trop. Oh purée. Bon, des fois, je me régale, moi, avec Ouais, oh et là là, le rire, c'est très haut en vibration. à qui tu le dis, 20 kilos, waouh! Alors, j'ai plus de questions sur l'échelle du temps. Ah, tiens, peut-être. Alors, sur l'échelle du temps de l'existence, y a-t-il plus de Ah oui, crop à certains... Ah ben, on vient de le dire. Je l'ai ouais, pris bah, au hasard, hein, voilà. mmh, Ouais. Il n'y a plus bah, de questions. Je crois qu'il n'y a plus de OK. questions. Non, non, mais elle précise, en fait, ouais, sur l'échelle du temps, je comprends. Bah, il y en avait plus autour des années 2000, je crois. Mais Mm. il y a des cartes qui cartographient ça, des diagrammes qui montrent le nombre de crops pour chaque année. D'ailleurs, sur le site Crop Circle Connector, à chaque fois, c'est écrit en haut pour chaque année, le nombre de crop circles. Il y en a eu 27 cette année, parce que ça, je m'en rappelle, parce que je l'ai tellement vu. Mais il y en a de moins en moins, hein, honnêtement. Il y en a de moins en moins en ce Ah, moment. c'est bien ce que j'avais senti. Il y en a de moins en moins, oui. Mais c'est logique, hein. Enfin, moi, je trouve ça cohérent, hein. À un moment donné, tu mets un coup de collier quand les gens ils sont clairement endormis, et puis une fois que ça s'éveille un peu, bah, tu es plus obligé non plus d'en faire des caisses, tu vois? Je pense qu'il y a une Tu sais, dans l'invisible, ils sont loin d'être orgueilleux et arrogants, hein, c'est le contraire. Donc ils s'en foutent, et puis le temps n'existe pas. Alors si on met du temps à s'éveiller, bah, ils patientent. Mhm. Euh, alors, y a-t-il eu des passages d'ovnis connus au-dessus de ces crop circles? Ben, il y a eu des passages d'ovnis sans les crops, hein, de toute Ouais, façon. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur cette question, il y a un rapport dont on a parlé, je crois que c'est avec Umberto, mais aussi avec Pascal Trefingui, j'avais fait une vidéo, qui avait des bonnes infos sur les crops, et qui, à un moment donné, il parle d'une grille d'observation d'OVNI. En fait, toutes les observations d'OVNI ont été, comment dire, répertoriées sur une carte, et en fait, on voit qu'ils collent, 90% collent sur une grille, et qu'en fait, c'est marrant, mais ça colle aussi avec certaines apparitions de crop. Donc, il y a une certaine cohérence, mais c'est logique parce qu'en fait, les apparitions d'OVNI et les crop circles, c'est à des endroits très précis, sur des grilles très précises, à des croisements de lignes, où il y a des vortex, en fait, tout simplement, quoi. Hmm. Ça, c'est une question perso pour toi, là. Alors, pourquoi êtes-vous intéressé au crop circle? Quel a été le déclic? Bah, en fait, avant, quand j'étais, on va dire, dans la vie de 3D, où je crois que ce que je vois, j'avais quand même un petit truc qui me faisait fantasmer sur les mystères, genre les pyramides et tout le bordel. Mais et puis les crop circles, j'avais entendu vite fait, mais je prenais pas le temps de creuser tout ça parce que bah, le travail, ça passait avant, enfin voilà, ou même la fête, ça passait avant, enfin voilà. Et puis quand je suis vraiment, voilà, l'invisible, enfin on va dire, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je passe à que je passe à autre chose. Je vais pas régler les détails, je vais pas raconter ma vie. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qui dépasse le mental, on va dire, les autres dimensions. Bah, c'est le premier sujet auquel je suis allé parce que c'est un truc qui se répète tous les ans. Déjà, donc je pouvais le constater l'été prochain, quoi. Dès l'été prochain, je savais que je pouvais aller voir des crop circles, donc c'était ce qui animait ma partie sceptique, on va dire, matérialiste, à ce moment-là. Donc c'était ça le déclic, c'était le truc: «Mais attends, c'est un truc qui apparaît tous les étés, on peut le vérifier tous les ans, on peut y aller tous les ans et personne le fait, personne n'y va et on n'en parle jamais, quoi. C'est quoi ce délire? Il faut que j'y aille». Et puis, voilà, je trouve que c'est vraiment pour moi la passerelle entre le visible et l'invisible, les crop circles. Pour moi, c'est le symbole, parfait entre les 2 mondes, quoi, si on faut parler de 2 mondes, quoi. En fait, c'est entre, la matière et l'antimatière, quoi. C'est une sorte de trou noir quelque part, le crop circle, entre la matière et l'antimatière, si tu veux.
c'est comme ça que je le symbolise et c'est ce qui m'a excité, quoi. De voir, voilà, c'est à la fois de l'invisible et du visible, quoi. Donc, j'ai envie de creuser ce sujet-là. D'accord? C'est pas juste une pyramide où on se dit, bon, bah, comment ça a été fabriqué? Quand les crop circles, ça va plus loin que ça. Il y a des messages, et puis c'est répété tous les ans. Donc, en tout cas, ça m'a beaucoup plus motivé que d'autres choses mystérieuses, quoi. Et c'est ce qui m'a fait dépasser d'ailleurs le stade du mystère. Parce que je répète qu'il y en a beaucoup qui s'enferment dans ce fantasme des mystères. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire, je pense. Il faut dépasser tout ça, il faut aller voir beaucoup plus loin. Mm. Pas juste pour faire joujou, les mystères. Non, non, en fait, c'est pas des mystères. Derrière, il y a d'autres choses et il faut avancer, il faut oser, faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Alors, outre ton site, tout ce que je mettrai dessous, est-ce qu'il y a des livres et d'autres sites pour parler de tous ces crops? Alors moi, je lis très très peu. Enfin, je lis pas en fait. Encore. Donc si j'ai un livre à conseiller, mais ça n'a pas de rapport avec les crop circles, donc ça n'a pas vraiment le lieu d'être. Je dirais par rapport tout à l'heure, on a vaguement évoqué la zone 51, donc je pourrais conseiller le livre Alien Interview, dire l'entretien avec un extraterrestre, l'entretien avec l'extraterrestre de Roswell. D'ailleurs, j'ai fait une lecture audio d'extraits sur mon site et sur ma chaîne. Où c'est voilà, tout ce que l'infirmière à Roswell a noté en télépathie de ce qu'elle recevait de l'alien. Et qui pour moi enfin, en partie, surtout les enseignements spirituels sonnent très justes. Après, peut-être que c'est brodé, mais encore une fois, seul votre discernement connaît la vérité. Donc, si je conseille un livre qui est à peu près en rapport, je dirais ça. Parce que sinon, après, ça n'a pas de rapport, donc c'est pas la peine. Donc, voilà, je ne le lis pas. Donc, après, sinon, oui, ça peut être les livres d'Umberto, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, avec son expérience de terrain. Il amène ça façon romancée, c'est intéressant. Les trois, évidemment, je les ai lus, je les ai mangés dès le début. Et il y a les livres de Philippe Mario, qui lui se concentre vraiment sur la géométrie sacrée des crop circles pour ceux qui sont intéressés pour voir vraiment la matrice dont les vrais crop circles sont issus, comment ils sont dessinés et les messages qui se cachent derrière avec comment dire, l'approche de Philippe Mario, quoi. Donc oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à citer ces livres-là, mais c'est ça en fait l'évidence. Les livres d'Umberto et les livres de Philippe Mario. Très bien, bah merci, hein. Alors, Rémi, tu as mentionné le remote weaving. Est-ce que tu en fais? Non, moi, j'en fais pas. C'est pas une technique que je maîtrise, pas encore. Mais non, je suis pas curieux par rapport à ça. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour tout le monde? Pour ton petit passage sur la chaîne Mistral? Bah non, franchement, moi, merci à toi pour l'invitation. J'apprécie toujours de faire des découvertes. J'espère vous avoir fait découvrir certaines informations intéressantes, en tout cas qui sonnent juste en vous, voilà, qui vous ont fait vibrer des trucs sympas. Ouais, j'ai passé une très, 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 très bonne soirée, vraiment. Il y a des choses que je ne connaissais pas et que je ne savais pas. Ok, Alors, juste la dernière, tiens. je t'en prie. Celle-là, les couloirs aériens ne passent jamais au-dessus des crops, est-ce volontaire? Ah, bah, c'est une bonne question. J'en sais rien. Ah, Je c'est sais une pas. bonne Non, question, non, tu mais vois, quand je sais pas, je le dis, hein. ben oui, non, mais bien sûr, non, mais absolument, hein, absolument. Bon, eh ben, ce sera la dernière en tous les cas. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un bon début de week-end. Il faut en profiter, hein. Soyez tous dans l'amour, dans la joie. Préparez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un peu plus haut que la peur, hein. N'est-ce pas, Rémi, Ah hein, ouais, donc, bah, c'est clair, hein, c'est clair. Surtout là. allez sur, allez sur sa chaîne, allez voir ce qu'il fait. Il fait de la très jolie musique aussi. Donc, je le sais parce qu'il y a longtemps que je le suis, hein, voilà. Alors, merci beaucoup, Rémi. Eh ben, je t'en prie, merci à vous. Et puis voilà, comme tu as dit, tu mettras les liens pour ceux qui souhaitent creuser. Pas de souci. Il y aura tout ce qu'il faut. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Ah oui, Je puis vous aime. je vous souhaite un très bel équinoxe ce week-end aussi. Ah, voilà, un très bel équinoxe, hein, les amis, hein. Voilà, Très, surtout ne très pas oublier. lumineux. Très lumineux.
Allez, ciao, ciao Rémi, merci beaucoup. Oui, Vous merci. êtes tous dans mon cœur, les amis, et puis je vous dis à très, très bientôt. Bye bye. Salut.